إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live qu'on consacre à l'histoire de la jurisprudence en islam, cette science très importante alhamdoulilah, dans la vie de chacun. Et c'est une science alhamdoulilah, qui est bénie, que chacun d'entre nous a l'obligation d'apprendre, parce que c'est au travers de la jurisprudence qu'on connaît la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on apprend à accomplir nos adorations et à accomplir les obligations religieuses de la meilleure façon, et également comment sont régies les relations, les interactions, les contrats entre les hommes. La semaine passée, on a mis en avant la vie de Imam Shafi'i, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, l'un des grands imams, quelqu'un qui a marqué l'histoire de la jurisprudence alhamdoulilah, par sa perspicacité, son intelligence, sa dévotion, sa piété, et quelqu'un alhamdoulilah, qui a été un précurseur dans énormément de sciences, en particulier les sciences des fondements de la jurisprudence. C'est le premier à avoir écrit, et c'est en fait, c'est le seul qui a véritablement écrit elle a écrit dans la jurisprudence, et qui a vraiment lui-même écrit et lui-même édicté et édifié les fondements de sa propre école. Et on a vu effectivement les points importants, les étapes importantes de sa vie, et également les caractéristiques de son école. Et aujourd'hui, en présence de Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur, il me fait le plaisir alhamdoulilah, de nous accompagner pendant ce live pour parler d'un autre imam, qui est un des imams, on va dire, emblématiques de la sunna. L'imam Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, Ahmed ibn Hanbal. Si il disait l'imam disait Uthawr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il dit: s'il y a quelqu'un qui dit que l'imam Ahmed ira au paradis, il a dit on ne peut pas lui reprocher de l'avoir dit, même si, voilà, effectivement, pourquoi il a dit ça? Parce que on ne peut pas dire que quelqu'un ira au paradis sauf si c'est une preuve du Coran ou de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit qu'effectivement, si tu vas dans les quatre coins du monde musulman, tout le monde a un consensus, tout le monde dit que c'est quelqu'un de bien. Que tu ailles au Khorasan, ou que tu ailles dans le Cham, ou que tu ailles dans le Hijaz, effectivement à Médine et à la Mecque, tout le monde te dira l'imam Ahmed c'est quelqu'un de bien. Il dit c'est presque un consensus justement des ulama sur sa piété, sur sa dévotion. Et Allah subhanahu wa ta'ala vraiment l'a béni, et c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'islam de façon générale, pas seulement de la jurisprudence, mais aussi de l'islam. Et c'est vraiment quelqu'un qui a défendu les principes de l'islam, quelqu'un qui a défendu la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, le dogme et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, quelqu'un qui était très attaché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et je profite de la présence de Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur, c'est toujours le lapsus. Mais alhamdoulilah, pour parler de cet imam, et parler des apports qu'il a alhamdoulilah apportés, les apports dans l'ilm de façon générale, dans le hadith, et également dans le fiqh, et dans la vie de l'islam et dans l'histoire de l'islam de façon générale. Barakallahu fik, Cheikh, effectivement d'être parmi nous aujourd'hui pour parler de cet imam et de parler de son école. Barakallahu fik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, barakallahu fik, Mohamed, de nous introduire le dernier des quatre imams de cette sunna qu'Allah a béni, a préservé. Et ce n'est pas le moindre. On ne va pas les comparer les uns aux autres. Mais comme tu dis, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Dans ce milieu comme dans un autre, il y a beaucoup de jalousie. Donc, il y a beaucoup de jalousie. On préfère toujours les siens, entre guillemets, et soi-même, même, par rapport à d'autres. Et donc, le fait qu'il y ait un consensus, comme tu dis, des savants sur une personne, c'est bon signe pour la personne.
En effet, on ne peut pas dire quelqu'un il est au paradis, sauf preuve. Mais l'imam Ahmad, Allah a voulu, c'est un grand homme, alhamdoulilah, un ascète, quelqu'un de principe, un résistant même, je dirais. Et Allah a voulu mettre parmi les hommes autres que les prophètes des gens qui ont des principes et qui ont payé pour ce qu'ils ont fait, pour leurs croyances, etc. Face donc à la folie des princes, face à la folie des hommes de vouloir imposer la façon de réfléchir. Et ça existe encore aujourd'hui. Des gens qui nous imposent notre façon sous couvert de la rationalité ou sous couvert d'autre chose. On va jusqu'à imposer la foi des gens. Et donc, l'imam Ahmad, c'est vraiment l'un des hommes que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour illustrer, je dirais, cette méthode, pour illustrer le choix qu'Allah fait, et pour cause, puisque c'est lui qui tout bien vient de lui. Donc, pour pouvoir montrer, servir d'exemple. Et comme on le verra, Inch'Allah, malgré qu'il avait la possibilité, qu'il avait des excuses pour céder, il ne l'a pas fait, grâce à Allah. Donc voilà cet homme qui est né en 164 donc de l'Égypte et qui a été, comme on a dit la semaine dernière, élève donc de Shafi'i, qui a appris le Shafi'i, on ne peut pas dire élève, qui a appris le Shafi'i comme beaucoup d'autres. Et Shafi'i qui a appris l'imam Malik, qu'Allah fasse tous miséricorde. Et donc c'est quelqu'un qui a aimé la science et qui, comme souvent, et j'aimerais bien faire un clin d'œil à tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont éprouvés. Ce ne sont certainement pas les plus éprouvés. Et c'est quelqu'un qui est noble, qui vient d'une famille noble. Et son grand-père, son grand-père Hanbal, puisqu'il n'est pas le fils de Hanbal, il est le fils de Mohammed ibn Hanbal. Donc c'est Ahmad ibn Mohammed ibn Hanbal. Mais Allah a voulu qu'il ait Mohammed saute, qu'Allah lui fasse miséricorde et les récompense par le meilleur. Donc il est Ahmad ibn Mohammed ibn Hanbal, mais on parle d'Ahmad ibn Hanbal. Bon, Hanbal, donc, c'était un gouverneur de Khorasan, entre autres, du temps des Omeyyades, et également du temps des Abbassides. Et donc, la famille était connue et respectée. Et voilà que le fils Mohammed, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc, était également un grand dignitaire de l'armée. Oui, donc, connu et respecté. Sauf que Allah l'a rappelé très tôt. On dit qu'il avait 30 ans à peu près. Et donc, il y avait le jeune Ahmed qui était là et qu'Allah bénisse nos mères, qui a été éduqué par sa mère. Et on dit beaucoup de bien de sa mère. Effectivement, qu'il lui a enseigné les bases, comme toute mère, hein, mais surtout les bases de la science islamique, etc. etc. Donc, il a été orphelin très tôt. Et je veux juste revenir sur l'épisode de sa mère. Alhamdoulilah, et son dévouement. Il a beaucoup de similitudes avec même Shafi'i. Parce qu'il était effectivement orphelin de père. Ils étaient très pauvres. Ils font partie aussi effectivement d'une noble lignée, les deux. Et on parlait de sa maman. Elle disait effectivement, elle l'a accompagnée depuis son jeune âge dans l'apprentissage de la science. Elle disait qu'effectivement, elle l'habillait de la meilleure des façons. Elle se réveillait le matin pour lui réchauffer l'eau pour le fajr, et elle l'accompagnait le soir parce qu'en fait il était tout jeune, pour l'amener à la mosquée. Elle se réveillait en fait avant le fajr, elle mettait son hijab, elle sortait pour l'accompagner jusqu'à la mosquée parce qu'ils y habitaient loin, tous les jours. Effectivement. Et subhanallah, on voit, alhamdoulilah, les dévouements, et je pense que c'est une des raisons aussi. Tout à fait. Je ne sais pas si elle a fait un rêve ou pas, mais en tout cas, elle y croyait. Et ça, c'est encore une fois, c'est un clin d'œil pour les mamans. Je trouve qu'on doit les respecter. Allah leur donne. Et au-delà de ça, elles méritent vraiment respect. Elles méritent respect, surtout celles qui ont choisi l'au-delà. Et l'éducation, elles sont sacrifiées, pas seulement physiquement. Physiquement, on sait que nos mères sont fatiguées, qu'elles boitent, qu'elles ont beaucoup de peine parce qu'elles ont porté, surtout que ce n'était pas comme aujourd'hui, on parle de familles nombreuses à 3. C'est 10, 20, voire plus. Donc, qu'Allah les bénisse. Mais en plus, intellectuellement, et toute la souffrance que peut sentir un enfant, donc une femme puisse supporter tout ça, moi, je trouve simplement que c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et donc, ne serait-ce que pour ça et pour tout ce qu'Allah nous dit, on doit les respecter, on doit les aimer. Et les petites remarques ne doivent pas vraiment cacher la forêt, quoi. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Souvent, on ne voit que ce qui ne va pas. Et donc, cette mère, quand elle a béni, elle l'a choisi pour enfanter donc un homme, alhamdoulilah, un enfant à l'éducation duquel elle a vraiment contribué. Comme tu dis, elle a mené aujourd'hui, quand tu vas amener ton enfant à la mosquée, on te dira plutôt que tu es intégriste. Elle l'a amené tous les matins, aller le chercher, etc.
C'est comme on a déjà dit pour l'imam Malik également, c'est le fait de faire aimer. Et c'est un message, honnêtement, Mohamed, que moi j'aimerais bien faire passer à nos parents, à nos enfants. C'est vraiment de faire aimer l'islam aux enfants. C'est de faire aimer même la religion en général et même et les personnalités dont on parle là. C'est pour ça que je pense que ça a été vraiment un vrai plaisir de parler de ces hommes parce qu'on voit que Allah a choisi qui il a voulu. Et c'est des grands hommes. Allah a fait des grands hommes pour, alhamdulillah, conserver sa religion dont il n'a besoin de rien. Donc effectivement, il était orphelin. Et je rappelle encore une fois, je pense que tout le monde le sait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connu son père. Exactement. Voilà, ça il fait. Ce n'est pas parce qu'on a perdu son mari trop tôt, ou très tôt, toujours trop tôt pour l'homme, son épouse ou qui que ce soit, qu'elle ne nous aime pas. Le meilleur des hommes, il n'a pas connu son père. On dit qu'il a perdu sa mère à 6 ans. Certains disent 2 ans même. Donc, ce n'est pas à cause de cela qu'il n'a pas été choisi par Allah pour être le meilleur des hommes. Donc, Ahmad, le jeune Ahmad donc, a vécu donc, dans l'éducation, dans la mosquée, dans l'éducation de sa mère, qui l'a beaucoup encouragé, qui lui a enseigné ce qu'il pouvait lui enseigner. Donc, il était dans une période très charnière, il faut voir le contexte. Donc, on en a déjà parlé, hein, c'était l'âge d'or, entre guillemets, de la civilisation musulmane, avec des traductions, avec le contact, avec beaucoup. C'était vraiment très, très intellectuellement favorable avec les traductions. Et également, ce qui est juste après Shafi'i, peut-être, c'était la période où les gens voyageaient beaucoup, également pour aller apprendre le hadith. Donc, c'est pas seulement. Quand on est à Médine, je ne dis pas que c'est plus facile, mais quand on est à Médine, on a les compagnons ou les épigones qui sont là pour nous transmettre le hadith. Mais quand on est à Bagdad, qui est un centre culturel peut-être le plus développé à l'époque, on rencontre de tout, mais surtout, c'était l'époque de la codification des hadiths. Donc, c'est bien avant Bukhari, qui était un de ses élèves également, mais c'était bien avant ça. Donc, ils ont codifié les hadiths. Donc, il allait, avant, donc très jeune, il a commencé donc à voyager pour aller apprendre des hadiths dans un premier temps, bien qu'il ait appris l'arabe, la poésie, comme tous le faisaient. On en a parlé pour Shafi'i également. Ce n'est pas la même expérience, mais ils ont tout appris, les mathématiques et le reste, c'était les savants d'avant, ils comprenaient beaucoup de choses. Et finalement, Allah lui a fait aimer donc plutôt l'aspect religieux. Et c'est dans ça donc qu'il va exceller grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait effectivement appris le Coran avant l'âge de 10 ans, disent certains biographes, on va dire. On dit biographe? Non, ça. Oui, biographe. Et effectivement, il a le premier imam qu'il a rencontré, c'était Abu Hushaym ibn Bashir, effectivement, qui était l'un des premiers à lui avoir fait aimer la science. Il est resté à peu près 4 ans avec lui, effectivement. Et on raconte aussi que le premier, il avait appris la science au début de Abu Yusuf, le fils, l'élève de l'imam Abu Hanifa. On dit même qu'il est resté, enfin, de ce que j'ai lu, 4 ans. Oui. C'est ce que j'ai lu. Il disait qu'effectivement, Abu Yusuf, au départ, en fait, il a commencé et ensuite il l'a délaissé. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé au profit du hadith. Effectivement, au départ, ça l'a pas beaucoup intéressé effectivement le fiqh au départ. Et à ce moment-là, il s'est plus intéressé au hadith, comme tu as dit. Il a commencé à voyager à l'âge de, je pense, à l'âge de 16 ans à peu près. Et c'est sa mère, justement, qui l'a encouragé, qui lui a payé les voyages, etc., pour qu'il puisse y aller. Et c'est là, barakallahu fik, c'est vraiment quelqu'un qui a été connu pour vraiment voyager et aller demander la science et demander le hadith. Et il avait beaucoup effectivement, de shuyukh et de maîtres. Il y en a presque, certains ulama disent que presque il en avait plus de 400. Effectivement, comme Ibn al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et c'est effectivement à ce moment-là, c'est le moment où il a commencé effectivement à aller rechercher la science et partir effectivement de Bagdad. Si tu pouvais juste nous parler de ce moment-là et où est-ce qu'il a, tu as une idée où est-ce qu'il a voyagé, dans quelle contrée, etc. Il a beaucoup voyagé d'après les biographes. Il a beaucoup voyagé et puis, entre autres, on a vu la semaine dernière qu'il avait rencontré à la Mecque l'imam Shafi'i. Tout à fait. Voilà. Et là également, il a rencontré des savants connus comme Soufiane ibn Uyayna. Tout à fait. Également. Bon, il a vécu également, il a été jusqu'au Yémen, donc où il a rencontré entre autres une référence en matière de hadith qui l'intéressait beaucoup. D'ailleurs, on parlera probablement du Mousnad.
qui est une référence, donc Cheikh Abdelzak. Abdelrazak, Donc voilà, il est resté là le temps qu'Allah a voulu, à apprendre. Et bien que... Oui. Juste une anecdote, parce que les frères, Ils aiment bien les anecdotes. Ouais. Il disait qu'effectivement, il avait voyagé de Médine, pardon, de Bagdad à la Mecque. Et il comptait aller faire le Hajj, effectivement, et partir pour aller voir Abdelrazak Sanani, qui a écrit le Musannaf, et qui fait partie, effectivement, des grandes compilations du hadith. Il disait qu'il est parti et avec Yahya ibn Ma'in, qui était son ami, effectivement, quelqu'un qui avait... C'est un couple connu. Exactement, Yahya ibn Ma'in l'aimait beaucoup, il l'appréciait beaucoup, l'admirait beaucoup. Et ils arrivent à la Mecque, et à un moment, Yahya ibn Ma'in le voit. Il voit Abdelrazak. Il lui dit, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rencontrés ici, ça sert à rien qu'on aille, parce qu'effectivement, de la Mecque jusqu'à... C'est un mois. Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper, d'ailleurs, on dit qu'il a fait 5 fois le Hajj, dont 3 fois à pied. Oui. De ce que j'ai lu, tout à fait. 3 fois à pied. Bon, bien sûr, ce n'est pas de Toulouse pour aller à la Mecque, mais c'est quand même énorme. Aller à la Mecque, si on imagine tous ces pas-là, il faut vraiment être motivé. Quoi. Ah oui, totalement. Non, continue. Totalement. Et c'est dans ce sens-là, effectivement. Et quand il l'a vu, il a dit non. Il a dit, j'irai pas le voir. Il a dit, bah, viens, alhamdoulilah, il est là. On va le rencontrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait rencontrer de façon fortuite. Il a dit non. Il a dit, j'ai fait l'intention, en partant de Bagdad, d'aller jusqu'au Yémen. Non, il a dit de partir jusqu'au Yémen. Il a dit de la Mecque et partir jusqu'au Yémen pour aller le rencontrer. Il a dit non. Il a dit non. Trop facile. Il a dit c'est trop facile. Et alhamdoulilah, il est parti effectivement jusqu'au Yémen. Et il disait qu'il n'avait pas assez de nourriture. Et quand il est arrivé, effectivement, il avait faim, très très faim. Et l'imam San'ani, il était très content qu'il les connaissait, effectivement, de notoriété. Il était très content de le voir. Et c'est l'imam Ahmed, une des caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, quelqu'un de fier. Pas quelqu'un d'orgueilleux, mais c'était quelqu'un de très fier, ce qu'on appelle Izzat Nafs. Il n'acceptait pas de cadeaux des gens. Il n'acceptait pas de dons, de sadaqa des gens. Et il avait insisté pour lui donner, effectivement, pour qu'il puisse manger. Parce qu'il n'avait plus de quoi manger. Il n'avait plus rien. Et même ses amis, Yahya ibn Ma'in, il y avait d'autres qui étaient avec lui, ils ont insisté pour lui donner, il a dit non. Il est parti travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins et manger. Pendant en fait tout le moment enfin, qu'il a passé au Yémen, il disait qu'il était très 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 fatigué. Il est revenu de là et un de ses amis lui a dit tu as l'air pâle. Il lui a dit il était fatigué. Il lui a dit c'est rien en comparaison de ce que j'ai appris de Abdelrazak. C'est sûr. On dit même qu'Abdelrazak, donc il lui a proposé à manger, qu'il a proposé même le voyage de retour. Oui. Et qu'il a refusé. Il a refusé. Effectivement, il a été porté ce qu'il y avait. Il a été au marché, travailler comme tout le monde, tout à fait. pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et Izzat Nafs, dans ce sens-là, c'est la fierté de ne pas. Allah, je profite de l'occasion pour dire que tendre la main et le reste, c'est vraiment c'est de l'ingratitude. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, dans la zakat, on ne donne pas la zakat à quelqu'un qui est capable de travailler en temps normal. C'est pas il est pauvre, il est endetté comme aujourd'hui, on a des demandes, mais c'est quelqu'un qui est capable de travailler. S'il ne trouve pas du travail, peut-être, mais quelqu'un qui est capable de travailler doit travailler. Dans l'islam, on ne peut pas. Allah t'a donné la santé, il t'a donné de quoi physiquement, il t'a donné de quoi pouvoir chercher du travail. Se contenter ou tendre la main, certainement comme l'a dit le professeur Sallam, celui qui n'a pas ces trois raisons-là, ce sont des braises de l'enfer qu'il prend. Donc il faudrait que les gens comprennent. Et si malheureusement aujourd'hui, et ici, beaucoup de gens pensent que beaucoup de musulmans abusent, etc., des allocations, c'est mal connaître l'islam. Cette fierté, ce n'est pas comme tu dis, tu as si bien dit, c'est pas de l'orgueil. C'est juste le fait que Allah m'a donné un physique, il m'a donné des capacités intellectuelles et physiques. J'ai honte d'aller demander, donc passer pour quelqu'un qui est besogneux alors qu'Allah m'a tout donné. Donc ça fait partie de cette philosophie, entre guillemets, cet état d'esprit. Effectivement, il a travaillé et même quand on voulait lui prêter de l'argent, il refusait au point de, quand il n'avait pas le choix, il acceptait, bien sûr, il travaillait pour rembourser. Ce sont des gens, alhamdoulilah, qui... Et j'ai une histoire comme ça, subhanallah, où là, on voit vraiment la dévotion, la piété, en fait, de l'imam Ahmed. Parce que, en fait, quand on parle de l'wara', je n'arrive pas à trouver de mots pour le traduire.
C'est parce que c'est pas quelqu'un qui est pieux, qui évite l'interdit. C'est lui qui évite les ambiguïtés Tout à pour fait. pas tomber dans le haram. C'est un degré supplémentaire Je je sais pas sais pas s'ils comment on appellent peut ça appeler ça. rigourisme, je sais pas comment ils l'appellent. En tout cas, c'est pour éliminer le doute. Exactement. Effectivement, Exactement. C'est une c'est ça. prudence extrêmement grande et en fait, on parlera tout à l'heure de la mihna, effectivement, le moment très très difficile, l'épreuve par laquelle il est passé et qui a marqué son histoire, qui a marqué l'histoire de l'islam. L'islam, ouais. Après, quand est arrivé le moment, le temps de Mutawakkil, qui a rétabli effectivement la sunna, Tout à fait. Hein. il l'aimait beaucoup, il le rapprochait beaucoup de lui. On disait qu'il lui envoyait des lettres tout le temps pour lui demander son avis, de lui qui je mets à quel poste, etc. Et lui, il avait horreur de ça. Il s'éloignait, lui, l'autre, il voulait se rapprocher, lui, il s'éloignait. Parce que derrière ça, il voyait effectivement une fitna, et pour lui, c'était la fitna, elle était plus importante, la fitna qu'il allait rencontrer à ce moment-là, effectivement, vis-à-vis cette fitna qui est plutôt matérielle, qu'elle était plus grande que la fitna qu'il a rencontrée auparavant. Absolument. Et il n'acceptait aucun cadeau. Et il disait que sa famille, effectivement, ils étaient dans le besoin. Il lui envoyait effectivement des sommes extrêmement importantes. Il lui avait donné un salaire mensuel. Il refusait. Ouais, c'est ce que l'on dit, effectivement, qu'il avait une rente. Le Mutawakkil lui a... Donc ça, c'est le calife de l'époque. Hein. On parle du calife de l'époque, Abbasid, qui voulait lui donner un salaire pour qu'il puisse enseigner, pour qu'il puisse être indépendant. On dit qu'il a refusé. Et qu'est-ce que le calife a fait? Le calife a donné ce salaire-là à son fils, Abdallah. Son fils, exactement. Bon, il ne peut pas quand même dire à son fils de ne pas accepter. Mais voyez, je parle des auditeurs et des auditrices, jusqu'où il va. Il va jusqu'au point de, quand il va visiter son fils Abdallah, il n'accepte ni de manger chez lui, ni de boire chez lui, de peur justement de profiter. Exactement. Et on raconte une histoire comme ça, c'est qu'en fait, il n'avait pas mangé pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Il avait très très faim. Bon, plus que ça, je ne sais plus combien de jours. Il n'avait plus rien, il ne pouvait pas manger. Il n'avait rien à manger. Du coup, il était à un moment, voilà, presque il allait mourir. Et ça l'a poussé à aller emprunter de la farine chez un ami à lui. Il l'a emprunté, la famille, effectivement, ils sont partis, ils l'ont pris, ils l'ont amené chez son fils Saleh, qui était juste à côté. Saleh. Ils l'ont effectivement, ils l'ont pétri, ils l'ont cuit chez son frère. Chez son fils. Ils sont venus lui ramener le pain, ils lui ont posé le pain. Il a dit, mais vous étiez trop rapide. Comment ça se fait? Parce que moi, elle va le temps parce que c'est pas le four électrique, hein, que tu allumes au bout de 30 secondes, il fallait mettre du feu, du bois, etc. Il a dit, mais en fait, chez ton fils, à côté, ça allait. Le four était déjà, effectivement, chaud, et déjà les braises, etc. Du coup, on s'est hâté, on s'est dépêché de le cuire. Il a dit, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Et comme son fils, il était collé à chez lui, il lui aura dit, condamnez la porte, je ne veux plus rien de lui, parce qu'il acceptait les cadeaux de Mutawakkil, du gouverneur. C'est pas interdit de les accepter, ce n'est pas interdit, il ne faisait rien d'interdit, mais pour lui, c'est ce concept de l'ouara, il n'évitait effectivement, et il a refusé de manger, parce que ça a été cuit. Ça a été seulement cuit chez son fils. C'est pour ça qu'il a donné, un de ses livres s'appelle Zuhd. Exactement. Zuhd, qui est en français, on dit l'ascétisme, si on peut traduire comme ça. Pas pour se faire voir, au contraire. Donc, ce sont vraiment des hommes qui ont craint Allah. Et donc, dans le Zuhd, comme on l'appelle, ou il y a trois niveaux. Il y a un niveau, manger du halal, ne pas manger du haram, c'est une obligation pour tout musulman. Pour revenir à ta notion de wara. C'est une obligation pour tout musulman. C'est que si Allah interdit une chose, c'est qu'il ne faut pas l'approcher. S'il ordonne une chose, c'est que celle-là, on peut le faire. Donc le halal, le haram, ça c'est une obligation. Et donc il y a des gens qui dépassent ce stade-là et qui vont même de ne pas s'approcher des choses qui sont ambiguës, comme le hadith de Nu'man ibn Bashir. Donc il y a un des 3 hadiths les plus réputés dans les 40 Nawawi ou d'autres 3 hadiths, dont le fait que le halal est évident, le haram est évident, et donc entre les deux, il y a des choses ambiguës que très peu de gens connaissent. Celui qui se rapproche des choses ambiguës, il a donné l'exemple, sallallahu alayhi wa sallam, du pasteur qui va faire paître son troupeau à côté d'un enclos réservé. Peu s'en faut que les bêtes rentrent dans cet enclos, n'est-ce pas que
Donc, l'enclos réservé d'Allah, c'est bien ce qu'il a rendu haram. Donc, le wara, c'est le fait, c'est les gens qui ils n'interdisent pas aux autres. Ils savent que c'est pas interdit. Simplement, ils préfèrent ne pas le rapprocher parce que quand on se rapproche des choses ambiguës, on se rapproche forcément du haram. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre. C'est pas qu'ils s'imposent des choses, c'est vraiment la crainte d'Allah qui est basée sur sa connaissance qui a amené ces hommes-là à se priver des choses qui sont des choses qui sont permises. Et on lui fait dire d'ailleurs souvent que quand on lui posait des questions et il était convaincu que c'était haram, souvent il disait moi je n'aime pas, moi je ne le fais pas. Tout ça pourquoi? Pas pour éviter de dire d'une chose qui est halal, qui puisse se tromper en disant que c'est quelque chose qui est haram, puisque c'est le domaine exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je conseille encore une fois la communauté de faire attention. On a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui interdisent tout. Donc, quand j'ai dit ça, c'est pas, je ne me mets pas à l'extérieur de ça, c'est que je pense que l'un des premiers mots que nos enfants entendent, ce qu'ils ont entendu de nos bouches, c'est que c'est haram. C'est que dans l'islam, beaucoup de gens disent que tout est haram. Et ça, justement, ils n'étaient pas de cette école, et les gens du savoir ne sont pas de cette école, parce que le halal et le haram, c'est Allah qui le définit. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas, par exemple, c'est l'exemple que tu as dit, l'ascétisme d'Imam Ahmad. Ce n'est pas qu'il avait quelque chose contre les gouverneurs, comme tu as dit. Au contraire, il a appelé toujours à obéir au gouverneur dans tout ce qui n'est pas interdit par Allah. Il a subi les conséquences, comme on verra chez Allah. Mais c'est parce que ce qui est donné par le gouverneur ne lui appartient pas. Exactement. Ça appartient à la communauté. Allah lui a confié ça. Pourquoi lui? Et ou alors il se considérait comme moins nécessiteux que quelqu'un d'autre. C'est comme s'il prenait la part de quelqu'un d'autre. Et ça, je pense qu'il faudrait que les gens, nos téléspectateurs ou nos frères et nos sœurs comprennent que c'est une marque de piété. Ce n'est pas une marque, comme tu l'as si bien dit, de fierté mal placée ou d'orgueil. Ce n'est pas ça. C'est simplement comment est-ce que je vais profiter moi des choses qui appartiennent à la communauté alors que je n'ai pas le droit. Et d'autres comme l'imam ou le Abdelaziz, donc le calife Abdelaziz, Omar ibn Abdelaziz, on dit que quand on venait le voir, quand les gouverneurs venaient le voir, ils discutaient, mais quand le messager, quand il avait fini ça, qu'il demandait comment ça va, et qu'il éteignait la bougie. Quand on lui demandait comment ça va, il dit parce que ça ne concerne pas l'affaire des musulmans. Oui. Voilà, cette bougie-là, elle est allumée par... Non, mais c'est magnifique. Ça, ce ne sont pas les prophètes. Quand on parle d'eux, je pense que c'est important. Ce ne sont pas les prophètes, ce sont les hommes ordinaires, entre guillemets, qu'Allah a rendus extraordinaires. Voilà. Quand un homme, ça c'est un prophète, il reçoit la révélation, il peut ne pas manger. Non, c'est des gens comme nous, entre guillemets, mais qui sont beaucoup mieux que nous. Et on doit les prendre en exemple à défaut de pouvoir atteindre le niveau donc, de ceux qu'on ne peut pas atteindre, que sont les prophètes. Et même Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a beaucoup voyagé, effectivement. Il est parti au Cham, le pays du Levant, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a rencontré l'imam Aouzaï, qu'Allah lui fasse miséricorde, fait partie des grands imams. Il a voyagé également dans Cham, dans la Médine, à la Mecque. Il a été au Yémen aussi. Au Yémen, exactement. Il a voyagé, le premier temps, il a voyagé justement dans la région de l'Irak, le Bassora, le Bagdad, Bassora et les environs. D'ailleurs, sa famille est originaire de Bassora, effectivement, la famille d'origine. D'origine. Lui, il est né à Bagdad, il a grandi à Bagdad, il est décédé à Bagdad, mais sa famille vient de Bassora. Et, alhamdoulilah, il a beaucoup voyagé. Et il a eu beaucoup de savants, effectivement, qui l'ont rencontré. Et ces savants-là, ils ont tous été unanimes sur, comme tu as dit, le degré d'ascétisme, sur son adoration. Il est même Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, si on parle de son adoration, son fils, il me semble, c'est Abdullah, qui racontait qu'il priait toutes les nuits 300 rak'ah. Toutes les nuits, 300 rak'ah. Et quand il a été éprouvé, et qu'on l'a effectivement affaibli, et priait que 150 par nuit, effectivement. Nous, c'est le chef et le witr. C'est 3. Même quand tu dis à quelqu'un le witr, comme on a vu avec Karim, barakallahu fi, et comme on a vu avec Karim, quand tu dis à quelqu'un le witr, c'est forcément 3.
Voilà, le chef c'est 2 et Oui, le 8 c'est 3. 3. Alors que le prophète sallam priait donc 13 ou 11 raka et ne me demandait pas, dirait Aïcha, notre mère, combien c'était beau, combien c'était long. Donc pour le 300 raka, c'est inimaginable pour nous. Oui. C'est inimaginable pour nous. Et alhamdulillah, qu'Allah les bénisse. Amin. Il dormait très très peu et il disait qu'effectivement il faisait Khatm al-Qur'an une fois par semaine, tous les 7 jours, plus qu'il lisait, alhamdulillah, pendant les rak'ats. Et, Excuse-moi pour la oui, petite histoire. oui. Et la petite histoire, on dit qu'une femme était possédée et puis on a dit à l'imam Ahmad d'aller lui faire la ruqya. Voilà. Et on dit, Allahu Alam, qu'il a dit au messager, va dire au shaitan qu'il habite, que l'imam Ahmad lui dit de sortir. Et donc, le messager a été lui dire, l'imam Ahmad lui dit de sortir. Et le shaitan dit, moi, s'il me dit d'aller n'importe où, j'irai. Et après, il y a un autre qui a dit, donc moi aussi, je l'ai dit de sortir. Il dit, toi, tu peux dire ce que tu veux. C'est juste pour dire, subhanallah, Allah lui a donné, c'est ce qu'elle raconte. Tellement d'aura, tellement de sincérité, tellement de personnalité, que même Shaitan dit que même s'il me dit d'aller aux confins de la terre, moi j'irai. Voilà, c'est juste pour confirmer ce que tu dis. Quelqu'un qui est l'adoration, et alhamdoulilah, même Imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, ils avaient 14 ans de différence entre tous les deux. 150 et 164. Exactement. Et l'Imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il l'admirait beaucoup. Il a dit qu'il n'a vu personne d'aussi savant que lui. Il a dit également qu'en quittant Bagdad, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, qu'il a quitté, il dit qu'il a le plus noble qu'il a laissé, plus savant, c'était Ahmed. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et effectivement, il disait que l'imam Ahmed, c'était un imam dans le hadith, un imam dans le fiqh. Il disait également qu'un imam dans la pauvreté, dans le faqr, et un imam dans l'ascétisme et dans le wara', qu'on a parlé, etc. L'imam Shafi'i, il aimait beaucoup. Et lui, l'imam Ahmed, effectivement, l'imam Ahmed, il l'aimait énormément. Et on va dire que l'imam Shafi'i, c'était son imam dans le fiqh. C'était l'imam principal, effectivement, par lequel il a pris le fiqh, même si il a lu les livres de Mohammed ibn Hassan, disent chez Mohammed ibn Hassan Shaybani, mais la plupart, effectivement, il a pris beaucoup de temps à apprendre le hadith. Et effectivement, à apprendre le hadith. Et d'ailleurs, si tu pouvais, nous parler justement parce que c'est la référence, entre guillemets, on fait partie des références de hadith. C'est l'un des plus grands savants dans le hadith, même si donc ce qui est le plus connu de lui, on dit souvent donc dans le Musnad de l'imam Ahmed. Donc Asnada, c'est renvoyer à quelqu'un, prendre quelqu'un comme référence. Donc c'est la première compilation, le premier livre dans lequel donc Al-Bukhari, Muslim, etc. sont les hadiths, donc en fonction des chapitres. Donc le Musnad, c'est en fonction des compagnons. Exactement. Donc c'est la première fois, en tout cas il est pionnier dans ce domaine-là, où c'est par compagnon qui mettait les hadiths. Et le Musnad contient, on dit, 23 363 hadiths. Voilà. Donc quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les a mémorisés, mais il était tellement, le wara dont tu parles, cette recherche de l'excellence au point que, même s'il les connaissait par cœur, et je ne dis pas, c'est au moment de la transmission, c'est pour ça qu'il voyageait beaucoup d'ailleurs, et comme Bukhari ou d'autres qui sont ses élèves, d'aller vérifier l'authenticité du hadith, etc. Mais il écrivait. Il écrivait le hadith, et quand il parlait du hadith, il préférait le lire de crainte que sa mémoire le trahisse. Voilà, donc ça c'était une de ses caractéristiques, et il interdisait que l'on écrive ses fatwas également. En tout cas, au moment, c'est comme, ça me rappelle la période dont tu as parlé, où le prophète sallam avait interdit d'écrire sa parole pour ne pas le confondre avec le Coran. Et donc là, l'imam Ahmad, il avait le hadith, à ses élèves, il leur demandait d'écrire le hadith, mais il leur interdisait d'écrire ses avis à lui. Voilà. Mais néanmoins, Allah a voulu donc, avec, comme dit Yahya ibn Ma'in, qui était donc son compère, ce couple fameux très connu dans le hadith, donc ils allaient, ils voyageaient, ils apprenaient, donc il avait de ce qu'il a consigné donc dans le Musnad, c'est plus de 23 000 hadiths, et on y trouve, les savants sont unanimes pour dire que dans ces hadiths-là, il y a des hadiths qui sont aujourd'hui, en tout cas, ou après lui, jugés faibles, et ils ont divergé, est-ce qu'il a mis
il a mis exprès ou c'est Abdallah après lui donc il les a rassemblés ou qui a rajouté des hadiths et qui ne sont pas que l'imam aurait probablement écarté. Bref, l'essentiel c'est que dans le Musnad, il y a énormément de hadiths et qu'il connaissait certainement par cœur et qu'il a vérifié. Et donc, il sert aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand on dit rapporté dans le Musnad ou rapporté par l'imam Ahmad, on se rend compte de tout le travail. Il était pionnier et surtout spécialisé dans le hadith, même si le fiqh était bien entendu un domaine qu'il connaissait très bien et qu'il maîtrisait. Barakallahu fik, quelqu'un qui avait une très très grande mémoire, et même Abu Zur'a, qu'Allah lui fasse miséricorde, Abu Zur'a al-Razi, qui fait partie aussi des grands muhaddithines et grands huffaz, il disait que l'imam Ahmad, il connaissait 1 million de hadiths. Alf ou alf hadiths. Il ne faut pas comprendre qu'il y a 1 million de hadiths. Il n'en a pas 1 million de hadiths du prophète, mais quand il comptait les hadiths, il comptait aussi le matn avec toutes les versions effectivement par lesquelles il a été rapporté, toutes les chaînes de transmission, tout ça c'est considéré comme un hadith. Une variation c'est considéré comme un hadith. Mais il disait qu'effectivement il l'avait lui-même vérifié parce que il lui demandait les chapitres et il lui disait effectivement il lui relatait par cœur les hadiths par chapitre. Effectivement, il a dit qu'il a vu tout le chapitre et c'est des gens qui consacraient toute leur vie et tout leur temps. Ils ne faisaient que ça. Ils faisaient que de la science, ils ne faisaient pas autre chose à côté. C'est sûr qu'ils ne pouvaient pas s'ennuyer. Exactement. Aujourd'hui, entre les jeux vidéo et le reste, oui. Si on mettait tout ceci, le temps, les 24 heures, je pense, n'ont pas changé, même si on dit que le temps s'est réduit, c'est vrai. Mais c'est la baraka. C'est la baraka qui est dedans. Et puis, avec des gens, alhamdoulilah, qui sont les surdoués, moi, je suis vraiment admiratif. Et ça amène à la modestie quand on dit que bon, on est fatigué, quand on dit les gens disent que tu as fait ceci, cela. Comparé à ces hommes-là, on se rend compte vraiment qu'on perd énormément de temps. Et donc, ils sont surdoués, comme tu as dit, le Coran, le hadith par cœur. C'est au travers d'eux qu'Allah nous a gardé, donc les hadiths. Et également, c'est au travers d'eux, de leur rigueur, de leur intégrité, qu'aujourd'hui, on sait que certains hadiths ne sont pas fiables. On ne va pas dire qu'ils sont faux, mais qui ne sont pas fiables, etc. Et tout ceci, c'est donc au travers de ces hommes-là, dont l'imam Ahmad, qui est vraiment une référence en matière de hadith, même si un de ses élèves ou deux, le Bukhari ou Muslim, en rapport sont plus connus. Mais la méthodologie, la consignation et tout le reste, ça, l'imam Ahmad fait partie des pionniers et des références en matière de hadith. Effectivement, c'est Ahmad, celui qui a le plus compilé. C'est quelqu'un, alhamdoulilah, il n'y a presque pas de hadiths qui lui ont échappé, effectivement, quand on regarde. Et c'est celui qui connaît le plus de hadiths dans l'histoire de l'islam, entre parenthèses, pas d'après les ulama, et même Imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il lui a dit, si tu connais un hadith, dis-le-moi, pour que je change d'avis si tu connais un hadith. Du coup, pour lui, c'était la référence en termes de hadith. Et parce que le temps, malheureusement, file, parce qu'il nous faut, alhamdoulilah, des heures et des heures, peut-être pour raconter la vie de l'imam Ahmad et même des autres imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, les imams Malik et Shafi'i et Abu Hanifa, il nous faut plusieurs jours. Et c'est pour arriver à la mihna, à l'épreuve, effectivement, qui a un moment historique extrêmement important. Est-ce que tu peux, barakallahu fik, juste nous en dire voilà quelques mots, comment ça s'est passé, te bénisse et la fasse miséricorde l'imam Ahmad. Amen. On ne cherche pas l'épreuve, comme l'a dit le prophète sallallahu, mais quand l'épreuve t'arrive, il faut être ferme. Voilà. Donc, non, moi j'aurais aimé être à la place de l'imam Ahmad, comme des gens ont fui. Voilà. Moi, si j'étais au temps du prophète sallallahu, non, tu serais peut-être simplement un hypocrite. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher l'épreuve. L'épreuve, l'imam Ahmad, il n'a pas cherché. Donc, on est à l'époque, entre guillemets, donc de Ma'moun, qui est donc après Haroun Rachid, le fils d'Haroun Rachid, et qui avait qui était intellectuel, intéressé, ouvert, et finalement qui s'est fait convaincre par ce qu'on appelle aujourd'hui les Mu'tazila. Donc, l'histoire la plus connue de leur dogme, c'est que le Coran a été créé. Tout à fait. Voilà. On dit que c'est Jean de Damas, un chrétien, qui a envoyé comme on a dit, c'est une période où il y avait beaucoup de débats, etc., qui a envoyé des questions, et entre autres, ils ont voulu répondre à toutes les questions. Ces gens-là, intellectuels de l'époque, pour leur démontrer qu'ils étaient intelligents, finalement, ils ont répondu que le Coran a été créé.
Et donc, c'est pour cela que la définition, qu'on le rappelle avant que le temps ne passe, le Coran, la définition, c'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est arrivé là, entre autres, au travers de la fermeté et l'intégrité de l'imam Ahmad et d'autres de son époque. Donc, et ils ont pu, les mauvais conseillers, donc de Mu'tasim, de Mu'tasim, pas encore, de Ma'moun, l'ont convaincu, et donc il a non seulement cru en ça, mais en plus il a voulu l'imposer comme dogme donc, de l'État, du califat, et dogme donc aux savants également, pas seulement aux habitants, mais également aux savants. Et il faisait faire des examens aux savants, et il faudrait qu'ils empruntent donc cette façon de faire, etc. Il y en a qui ont résisté, alhamdulillah, il y en aura toujours, et donc parmi lesquels donc l'imam Ahmad, mais également Mohammed ibn Nouh, exactement, donc, qui était également avec lui. Et voilà. Qui est décédé pendant le voyage. Qui est décédé pendant le voyage, et donc on les a fait venir à Bagdad pour qu'ils affirment devant tout le monde que le Coran a été créé. Et alhamdulillah, à quelque chose, on ne dirait pas malheureusement, pendant leur voyage, ils ont appris que le calife est mort. Voilà. Et donc, quelque part, on pouvait se réjouir de cette nouvelle. Le problème, c'est qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Donc, Mu'tasim, qui a remplacé donc, son frère qui l'a remplacé, était encore pire. Oui. Était encore pire que lui. Et donc, il a exigé, avec les mêmes conseillers, absolument que les gens devaient croire que le Coran était créé. Et donc, on a amené l'imam Ahmad en public, comme d'autres. Et donc, celui-là... Ibn Nouh, donc, qui est mort, il ne restait plus parmi les plus connus que donc Ahmad ibn Hanbal. On l'a amené en public et il fallait qu'ils disent que le Coran a été créé. Il disait le Coran, Kalamullah, une ghayr makhlouq, qui n'a pas été créé. Et pour cela, il a été emprisonné. Pour cela, il a été fouetté. Pour cela, il a été humilié en public. Pour cela, il est resté plus de 2 ans. On dit 28 mois, certains disent 30 mois en prison. En prison pour avoir affirmé que le Coran n'a pas été créé. Il y a des savants qui voulaient du bien, mais qui ne savent pas où est le bien. Il y a des proches. Il y a des gens qui sont venus, mais tu n'as qu'à dire que c'est créé et puis tu risques ta vie. On dit que même en prison, quand il dirigeait la prière, il était pas menotté, ses pieds étaient menottés. Exactement. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce que la folie des hommes peut amener certains à faire ce qu'on ne peut même pas imaginer. Non seulement tu m'empêches de faire ce que je veux faire, mais tu m'empêches de penser ce à quoi je crois. Et donc, ceci a amené l'imam Ahmad à beaucoup souffrir. Comme tu l'as dit, déjà c'était un ascète, mais en plus de cela, malgré cela, il a tenu bon. Et on lui dit, on lui a... Donc, il y a l'imam, pourquoi tu ne dis pas que le Coran est créé, et puis c'est tout. Il dit, vous êtes là, vous êtes présent, vous savez ce que je vis. Mais si je dis que le Coran a été créé, demain, les gens qui viendront après moi diront que l'imam Ahmad a dit que le Coran a été créé. Exactement. Donc, ce sont des gens, alhamdulillah, ils ont pensé à nous, ils ont pensé aux d'autres, et ils ont sacrifié leur vie pour cela. Donc, il a failli perdre la vie. Il est resté donc enchaîné, il a été fouetté en public, il a été... qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait voir en public? Et malgré tout cela, donc il a résisté, il a refusé. On a demandé à un de ses compatriotes ou un de ses contemporains, est-ce que l'imam Ahmad était connu? Il a dit oui, il était connu. Mais pas... Il est devenu la référence au moment où il a résisté à cette folie donc du calife. C'est comme ça qu'il est devenu celui qu'on appelle donc l'imam de la Sunna. Exactement. Parce qu'il est resté dessus, il est mort dessus, et donc il a été continué malgré les pressions, malgré tout, jusqu'à ce que, donc, Mutawakkil dont tu parles, mais avant... Al-Wathiq, effectivement, il y a le Mu'tasim, Al-Wathiq qui reste pas resté. Al-Wathiq, donc qui n'a pas, qui après que Allah ait adouci son cœur, voilà, qui a fait sortir de prison, mais il était assigné à résidence. Exactement. Donc quand on entend ça aujourd'hui, ah oui, il est assigné à résidence, on a l'impression que c'est une méthode moderne. Non, les tyrans, ils sont comme ça. Donc on l'a empêché même d'aller à la mosquée. Oui, exactement. Il est resté comme un damné. Faire des cours, etc. Faire les cours, il les a arrêtés. Oui. Et on a même obligé de déménager. Tout à fait. Tout ceci ne l'a pas fait changer donc, de position, tu fais bien de le souligner. Donc cette résistance-là qui doit être le modèle, je dis simplement, malgré tout ceci, et c'est très important, les prophètes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi?
C'est ce qu'il faut voir. C'est que quand, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus éprouvés sont les prophètes. Ensuite, les gens qui sont de plus en plus proches d'eux. Donc, quand je parle de l'imam Ahmad, ce n'est pas pour la personne en tant que telle, c'est juste pour dire que ce sont des hommes qui ne sont pas des prophètes. Les prophètes ont subi beaucoup plus que Tout ça. à fait. Ils ont suivi l'exemple des prophètes. Et donc, à nous de savoir que ce sont des choses qui existent et qui peuvent arriver et que ce n'est pas parce qu'Allah ne les aime pas, subhanahu wa ta'ala. Et donc, jusqu'au moment où Allah a envoyé la délivrance et Allah envoie toujours Inna ma'al usri yusra. C'est nous qui ne sommes pas patients. Et il a envoyé donc Mutawakkil, qui, descendant de la même famille, donc des Abbasides, Allah a voulu que celui-là... C'était le fils de Mu'tasim. C'est le fils de Mu'tasim. C'est le fils de Mu'tasim. Allah fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Exactement. Donc, il était convaincu par le dogme que le Coran n'a pas été créé. Ce n'est pas un cours de dogme qu'on fait aujourd'hui. C'est juste pour savoir que, pour que les gens donnent leur vie, pour qu'aujourd'hui on sache que le Coran n'a pas été créé, c'est la parole incréée d'Allah. Et peut-être des auditeurs, je ne sais pas s'ils vont poser la question ou pas, juste je vais ouvrir une parenthèse, parce que les gens se disent, mais pourquoi, où est la différence, créé ou pas créé? Le problème, c'est que quand tu dis que le Coran est créé, ça veut dire qu'Allah, à un moment ou à un autre, ne savait pas parler, n'a pas parlé. Donc il serait imparfait. C'est ce que les gens, souvent, quand j'enseigne ça, ils me disent, oui, mais bon, c'est pareil, où est le problème, créé ou pas créé, c'est pareil. Non, ça veut dire qu'Allah n'était pas parfait. Ça veut dire qu'Allah, avant de pouvoir parler, ne savait pas parler. Voilà. Et que donc Allah a créé la parole pour pouvoir se rendre parfait. Et bon, c'est théorique, hein, mais ça veut dire que tu adores un Dieu qui est mieux. Un Dieu qui a été mieux dans le temps, un Dieu qui a été imparfait. Il est devenu parfait quand il a accepté ou quand on lui a donné, ou il a créé lui-même la parole. Ça, ce n'est pas du tout le dogme des gens de la Sunna. Donc, c'est comme également le cheikh, comme on l'a vu, Tahawi, oui. qui est devenu une référence malgré son oncle. Le cheikh Tahawi, comme il le disait, Allah est pardonneur. Il a toujours été pardonneur avant même d'avoir créé des gens qui ont fait des péchés pour qu'ils deviennent pardonneurs. Parce qu'Allah n'est pas devenu pardonneur parce qu'on a fait des péchés et il est devenu pardonneur. Donc, ce sont des points très, très importants, je pense, du dogme pour savoir qu'Allah est parfait, nul ne lui ressemble et qu'il est parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Ce sont des choses qui sont très, très importantes et c'est pourquoi certains sont morts, donc comme Ibn Nuh, Mohammed Ibn Nuh et d'autres avant lui, Ibn Hamad également. Oui, voilà, donc lui aussi, il était mort avant et il restait, justement, Allah a voulu en conserver un. Pas qu'il est meilleur que les autres, Allah a voulu l'éprouver et il était à la hauteur de l'épreuve. Donc ça, c'est l'une des épreuves les plus terribles et pour lesquelles, après la difficulté, Allah a envoyé donc la facilité et la sunna a à nouveau pris le dessus sur ces théories fallacieuses et donc qui ont dévié plus d'un. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé aussi des gens pour le raffermir. Parce que à chaque fois qu'on est dans l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses alliés pour t'aider dans cette épreuve et te raffermir. Et effectivement, de ses compagnons, de ses acolytes, quand on l'a emmené, il a entendu ça, il est parti, il a voyagé, il a traversé l'Euphrate pour aller le voir. Imam Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, lui a dit, pourquoi tu t'es fatigué pour venir jusqu'à moi? Ça ne sert à rien. Voilà, il est venu, c'est pas pour lui dire alors c'est bon, lâche l'affaire, abandonne, etc. Il est venu, il a dit à Imam Ahmed, il a dit, tu es quelqu'un que tout le monde respecte, tout le monde aime. La mort, il n'y en a qu'une seule. De toute façon, tu mourras un jour. En revanche, ce que tu vas dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il te sera compté. Et si tu dis aujourd'hui que le Coran est créé, tout le monde te suivra. Tout le monde, presque tout le monde te suivra, effectivement. C'est une façon de parler. Tout à fait. Parce qu'il était extrêmement respecté. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup souffert. Parce que sa parole était entendue. Justement, il lui a dit, n'abandonne pas. Il a dit, malgré ce que tu vas voir, de toute manière, tu mourras. Tu meurs aujourd'hui, tu mourras un autre jour. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé, et c'est là il a pleuré. Imam Ahmed, qu'Allah fasse miséricorde, il a pleuré de joie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé quelqu'un pour le raffermir. Et une autre histoire, aussi une anecdote, on disait que quand il l'a emmené en prison, il y a quelqu'un qui lui a tiré son vêtement pour lui dire quelque chose. Il a tiré comme ça, il s'est retourné. Et il lui a dit, est-ce que tu me connais? La personne qui lui a tiré, à l'imam Ahmed. Il a dit, est-ce que tu me connais? Il a dit, non, je ne te connais pas. Il a dit, moi je suis
Abu Haytham al-Ayyar al-Tarrar. Al-Tarrar, ça veut dire le voleur en arabe. Et c'était un voleur. Il lui a dit, écoute, Imam Ahmed, il lui a dit, tu sais, j'ai été fouetté 18 000 fois. J'ai pris 18 000 fouets sur effectivement plusieurs années. Il lui a dit en prison. Voilà, en prison. Il lui a dit, j'ai pris 18 000 fouets pour l'obéissance du shaitan. Il lui a dit alors, ne lâche pas, effectivement, malgré les fouets, parce que là, tu résistes pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, ne fais pas comme moi. Et ça, à ce moment-là, quand il l'a entendu, ça, c'est le voleur. C'est le voleur qui lui a dit. Et bon conseiller. Et il disait son fils, le fils de l'imam Ahmed, il disait qu'à chaque fois, l'imam Ahmed lui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, il disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à Abu Hushaym. Parce qu'il lui a fait ce rappel, il lui a dit, ne fais pas comme moi, j'ai subi 18 000 fouets dans l'obéissance du shaitan. Et toi, tu vas subir effectivement dans l'obéissance d'Allah. Ne lâche pas, n'abandonne pas, parce que ce que tu fais, c'est pour l'obéissance d'Allah, contrairement à moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie justement des gens, il lui a dit, et même Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te raffermisse comme tu m'as raffermi. Comme tu m'as raffermi à ce moment-là. Et ça, c'est des moments là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie des signes, où il t'envoie, alhamdoulilah, des gens pour t'aider. Ça me rappelle un peu c'était bien avant, la coiffeuse de la fille de Pharaon. Oui. Voilà, donc quand elle était là avec ses 3 filles et qu'on envoyait, puisqu'elle refusait de dire que Pharaon était Dieu, oui. Quand la première et la deuxième dans l'eau bouillante, etc. C'est la troisième, Allah a fait parler, ça fait partie des enfants qui ont parlé au berceau. Allah a fait partie de cette fille. Et elle dit, oh Allah, si vraiment c'était pas à cause de cette fille-là, je t'aurais jamais renié et je serais allé dans le feu. Et la fille qui dit, ma mère, c'est ça la vérité, vas-y. Et elle est partie avec la dernière de ses filles dans le feu, enfin plutôt dans la marmite. Voilà, tout ça, c'est ce dont tu parles, qu'Allah a raffermi les gens. Allah a raffermi vraiment les croyants dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. Et ça peut passer par un voleur, comme ton anecdote le dit, ça peut passer par quelqu'un d'autre. Et pauvre est celui qui ne s'en rend pas compte que Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne pas les croyants. Il ne les abandonne pas. S'il y a des difficultés, il y a une facilité derrière. Et ça peut passer par ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde à l'imam Ahmed. Effectivement, il avait beaucoup souffert et c'était des moments très très difficiles parce que les coups de fouet qu'il prenait, c'était énorme. Puis c'était l'humiliation. C'était en public. Exactement. C'était pas, voilà, c'était en public, c'est pour que te donner c'est pour en faire un exemple, quoi. Tout à fait, voilà. Exactement. Et il prenait effectivement des coups de fouet et même Mu'tasim, il leur disait, qu'est-ce que vous faites? Allez-y, voilà, frappez-le fort, extrêmement fort. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il y a certains effectivement l'un de ses bourreaux qui le fouettait lui a dit, j'ai lui mis des coups de fouet, si j'avais fouetté un dromadaire avec, je l'aurais éventré. Imam Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé, l'a raffermi, l'a renforcé. Et à un moment même, il avait perdu connaissance, tellement il avait mal. Et on lui a dit qu'effectivement, il s'est réveillé après. On lui a dit, en fait, pendant que tu étais couché, on a marché sur toi. Ils l'ont frappé, ils lui ont mis des coups de pied, etc. Et quand il revenait à lui-même, à la conscience, il disait le Coran ghayr makhlouk. Exactement. Pour rectifier. Exactement. Au cas où, quand j'étais j'ai pas dit autre chose. Peut-être que j'ai dit autre chose. Exactement. Là, maintenant, je suis conscient. Exactement. Le Coran n'a pas été créé. Exactement. Bon, ça fait sourire, mais alhamdulillah, Allah a choisi des hommes, quoi. Comme il l'a dit dans la sourate 33 en particulier, min al-mu'minina rijalun. Exactement. Sadaqallahu ahadullah alayh. Parmi les croyants, il y a les hommes. Les hommes, exactement. Allah leur fasse tous miséricorde. Amin, amin. Du coup, pour parler justement de son école et des principes de l'école de l'imam Ahmed, tu peux nous en dire un petit peu plus. Alhamdulillah, le temps est court, mais comme alhamdulillah, on a déjà abordé, c'est un savant. C'est un savant, il craignait Allah. Et donc, tous, comme tous ses prédécesseurs, c'était le Coran. Le Coran, donc c'est comme tu dis, une fois par semaine, il avait fini. Et il recherchait dans le Coran la solution au problème. Mais comme son cheikh, tu l'as bien précisé, en tout cas l'un de ses cheikhs, Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh, il mettait le Coran, il combinait Coran et il mettait à la même position, Coran et Hadith. Exactement. Voilà, c'est-à-dire ce n'est pas d'abord dans le Coran et ensuite dans le Hadith, mais il prenait les deux
donc comme même source, et ensuite il prenait les paroles des compagnons du prophète sallam quand il y avait unanimité entre guillemets. Le problème ne se posait pas. Et quand il y avait une parole qui n'avait pas été donc démentie ou contredite par quelqu'un d'autre, il la prenait, puisque bon, ce qu'ils appellent l'ijma, donc par le soukout, puisqu'il n'y a personne qui a contredit ce qu'il a dit, c'est que les autres étaient d'accord avec, même s'ils n'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Ensuite, il y avait plusieurs avis de compagnons. À ce moment-là, ils voyaient, ils regardaient l'avis qui était le plus proche donc, du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, sur ça, il n'y a pas de divergence. Là, le côté particulier de l'imam Ahmad et de son école même, c'est le fait de considérer certains hadiths qu'il utilisait comme que aujourd'hui on appelait les hadiths mursal, les hadiths qui sont faibles. Quand on dit faible, il ne s'agit pas du tout d'une faiblesse. Lui, il considérait surtout, c'est un homme du hadith, hein, c'est l'un des savants les plus réputés dans le hadith. Il ne considérait pas tellement la moralité de la personne, puisqu'il y a beaucoup de hadiths qu'on rend faibles parce que la personne n'est pas thiqa, etc. Mais c'est surtout à cause de la précision et de la fidélité, de la bonne mémoire de la personne. On appelle hadith mursal. Un hadith où il manque quelqu'un dans la chaîne. D'habitude, c'est le compagnon ou l'épigone, etc. Mais du temps de l'imam Malik et d'autres, ils prenaient le hadith mursal, ils le considéraient quand ce sont des épigones qui sont connus, dont la piété est connue, etc., qui renvoient au prophète sallallahu. Imaginons Hassan al-Basri ou quelqu'un d'autre qui renvoie, qui dit que le prophète sallallahu a dit ceci et cela. Et il n'a pas vécu. Oui, ceux qui étaient le plus connus, par exemple, c'est le Marasil Saïd ibn Musayyib, c'est celui qui était le plus connu. Saïd ibn Musayyib, Hassan al-Basri est venu comme ça. Oui. Saïd ibn Musayyib, qui, quand les hadiths, il disait que le prophète a dit, les savants, en général, le prenaient parce qu'il était connu pour sa piété, pour le reste, etc. Exactement. Voilà, donc imaginons qu'on dise, donc Saïd ibn Musayyib dise que le prophète a dit quelque chose, pour l'imam Ahmad, même si c'est un hadith qui est mursal, c'est-à-dire qui a été envoyé, puisqu'il n'y a pas, et on ne connaît pas le compagnon qui est entre eux, et il le considérait, il le prenait plus que le qiyas. Exactement. Et ça, c'est très important. Il ne va pas aller chercher les hadiths mursal, mais quand il ne trouve pas dans les paroles du prophète sallam, paroles des compagnons, il allait chercher le hadith qui est mursal, c'est-à-dire pour lui un hadith où il manque un compagnon du prophète sallam, mais qui vient d'un épigone, deuxième génération, et donc de piété connue, deuxième génération, puisque c'était la deuxième meilleure génération, a dit le prophète sallam. Les meilleurs d'entre vous, c'est ma génération, ensuite celle qui suit. Donc, si il y a un hadith qui venait, un dir qui venait donc d'un épigone, il était mieux que lui, son ijtihad. Voilà, c'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est le respect des autres, le respect des anciens, le respect des savants et de bien penser des autres. Son avis est certainement meilleur que le mien, moi qui ne suis que donc, de la 3e ou de la 4e génération. Donc ça, c'est une des caractéristiques de l'imam Ahmad, et ensuite dans son école, et ensuite après cela il prenait le qiyas, et bon, dans son école on prenait le reste. Bon, pour l'imam Ahmad même, à ma connaissance, ce sont ces 5 critères que l'on prenait et qui faisaient les caractéristiques de sa méthodologie. Après lui, ils ont pris donc les Ihsan et d'autres critères en 5, 6 ou 7, mais les 5 les plus connus sont ceux-là, et c'est ce sur quoi se basait l'imam. Effectivement, quand tu parlais de fait qu'ils prennent le hadith faible et qu'ils le préféraient au qiyas, justement, parce qu'à l'époque de l'imam Ahmad, il n'y avait pas ce qu'on pourrait appeler le hadith, les terminologies du hadith sahih, le hadith al-hassan et le hadith da'if. L'imam Ahmad, c'est soit c'était sahih, soit c'était authentique, soit il était faible. Et du coup, dans la faiblesse, il y avait des degrés. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le hassan. Après, effectivement, pas Tirmidhi qui a, on va dire, largement répandu ce mot, qui a beaucoup l'utilisé. Pas le seul qui l'a utilisé, mais l'imam Ahmad, il y avait pas. Effectivement, c'était noir ou blanc.
Et dans le da'if, quand il est considéré comme étant faible, il y avait des degrés effectivement de faiblesse. Il ne prenait pas les hadiths qui étaient extrêmement faibles, ni les hadiths qui étaient des mensongers, ou les hadiths où l'un des rapporteurs de la chaîne a été en muttaham, ça veut dire quelqu'un qui en mettait en doute sa religiosité, en mettant en garde, justement. Du coup, il faisait quand même attention à ce qu'il prenait. Le fait de dire barakallahu fik, le fait d'avoir dit ça, il prenait pas le hadith da'if comme ça, qui était extrêmement faible. C'est qu'on considère aujourd'hui ou bien Mawdoua ou des choses comme ça, des hadiths forgés. Exactement. Même dans le Mousnad d'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu, ou qui le connaissent, dans les Mousnad, tu ne vas pas trouver ces hadiths-là. Il ne les a pas pris. Exactement. Mais aussi, on trouve aujourd'hui des hadiths faibles, c'est effectivement avec des terminologies qui ont été posées après lui. Et donc, aujourd'hui, qu'on va considérer ce hadith, c'est faible quand on entend nos contemporains ou des gens avant. Quand il dit le hadith est faible, ça ne correspond pas à la faiblesse à laquelle eux, ils faisaient allusion. Et alhamdoulilah, il est même qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Tu peux parler juste des endroits où est présent encore le madhab hanbalite. C'est relativement minoritaire. Oui. C'est relativement minoritaire, ce qui ne veut pas dire que c'est moins vrai que les autres. C'est essentiellement aujourd'hui en Arabie Saoudite en particulier, dans le Golfe. C'est également une partie de l'Irak, une partie de Syrie, où on trouve effectivement, mais d'un point de vue nombre, ce n'est pas le mazhab le plus répandu. Entre autres raisons, disent des savants, c'est parce que on a vu son histoire et que donc il n'y a aucun des califes entre guillemets qui l'a imposé, comme ça a été le cas du mazhab de l'imam Abu Hanifa ou d'autres. Donc c'est plutôt dans ces zones-là que l'on trouve ce qu'on appelle aujourd'hui le hanbalisme, plutôt la quatrième des 4 écoles. Donc, sauf qu'aujourd'hui, alhamdulillah, ça renaît et dans un certain, surtout chez les gens qui cherchent dans le hadith ou qui cherchent l'authenticité, etc. Pas forcément dans des régions, mais chez nombre de savants, on se réfère à cette méthodologie-là. Effectivement, si on peut parler de certains savants qui étaient les plus connus, l'imam Ahmed, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, il y a eu des élèves, il n'a pas écrit dans le fiqh, il a écrit dans le hadith. Il a écrit beaucoup de livres, il y en a très peu qui sont arrivés. Il a écrit le Zuhd, comme tu as dit, le livre de Zuhd, il a écrit le livre sur le Fara'id et d'autres. Le Salat, effectivement. Et la vie des compagnons également. Exact, la vie des compagnons, exactement. Le seul, dans le fiqh, il a pas écrit, à proprement parler, c'est plutôt ce qu'on a compilé de lui, mais très rapidement, parce qu'on arrive à 22h06, juste ce qui a été, c'est plutôt ses élèves, et ce qu'on appelle Masail l'imam Ahmed, on lui a posé des questions, parmi lesquelles ceux qui ont rapporté de lui, il y a ses 2 enfants, Salih et Abdullah, il y a son cousin Hanbal, qui s'appelle Hanbal, il y a l'Athram, il y a également le Kausaj. Il y a l'imam Abu Daoud, celui du Sunan, celui qui a rapporté le Sunan, fait partie de ses grands élèves qu'il appréciait et qu'il admirait beaucoup, qui a effectivement rapporté ça. Tout cela, ils ont rapporté presque une trentaine si on compile tous, presque une trentaine de volumes. Et celui après lui, effectivement, c'est l'imam al-Khallal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qui est connu aussi pour le fait d'avoir défendu... Exactement. Donc on appelle Abu Bakr. Et Abu Bakr al-Khallal, barakallahu fi, qui est très connu. Et c'est lui justement qui a compilé, qui a écrit en fait un livre qui s'appelle Jami' et qui a compilé tous ces livres-là, toutes ces questions. Ensuite, il est venu le Ghulam, ce qu'on appelle le Ghulam al-Khallal. Et ensuite, il y a le Khiraqi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. C'est vraiment les imams de la période de la fondation, des fondements de l'école hanbalite, et l'imam al-Khiraqi, qui a écrit le premier résumé, ce qu'on appelle, son livre s'appelle Mukhtasar al-Khiraqi, qui fait partie, on va dire, le premier livre comme Mukhtasar Khalil, par exemple, qu'on connaît. Chez les Malikites, c'est lui qui avait imposé, qui a été expliqué par l'imam Ibn Qudama, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le livre Al-Mughni. Effectivement, qui fait partie des références. Ensuite, il y a le moment vraiment, on est à partie vérifiée, dans le moment de la vérification des hadiths, et vérification dans le madhab lui-même. On est vraiment rentré dans le détail, on a commencé à choisir les avis, etc. Ça a commencé vraiment avec le Qadi Abu Ya'la, qui est le premier Qadi hanbalite. Il n'y en a pas très peu, il est très peu dans l'histoire,
mais c'est le premier Qadi dans le sens de juge, utilisé par le gouvernement, payé par. Exactement. Donc ils sont tous, ils ont suivi plutôt Imam Ahmed. Exactement, Voilà, exactement. C'est le premier, Abou Ya'la, vraiment qui a posé, qui a écrit, effectivement. Ensuite, il y a Abou al-Khattab. Ensuite, il est arrivé Ibn Qudama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Qudama al-Maqdisi, effectivement, qui vient de Al-Quds. C'est lui, effectivement, qui a le plus écrit, et celui qui a vraiment posé le madhab, et qui a choisi. C'est une des références, même Ibn Qudama, qu'Allah lui fasse miséricorde. Après lui, il y a Ibn Taymiyyah, pas le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ahmed ibn Abd al-Halim, c'est plutôt son grand-père, le Majd ibn Taymiyyah, qui fait partie des références du madhab, en fiqh, dans le madhab, et qui a écrit le Muharrar. Ensuite, après lui, effectivement, il y a Ibn Muflih qui a écrit qui a écrit le Furu', Ibn Muflih, qui fait partie des élèves de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, effectivement. Et ensuite, il est arrivé le Mardawi, et après, alhamdoulilah, il y en a d'autres, comme Mar'i, Al-Buhuti, etc., qui sont arrivés un peu plus tard, où c'est vraiment, là, le madhab s'est vraiment installé. La plupart de ces ulama viennent de la région du Cham, de Palestine. C'est là où il y a vraiment le plus de ulama, et ils font partie à peu près de la même famille. Par exemple, Ibn Muflih, fait partie de la famille d'Ibn Qudama. Et ensuite, il y a Ibn Muflih, il y a le grand-père, il y a effectivement Ibn Muflih qui est l'arrière-petit-fils. Il y a eu beaucoup de ulama à ce niveau-là. Quand tu parlais tout à l'heure, barakallahu fik, de l'Arabie, c'est arrivé bien plus tard, effectivement, l'installation justement du madhab. Naturellement, il n'était pas présent au départ dans les contrées en Arabie. Il n'y était pas. Je parle aujourd'hui, si on parle de aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, c'est là où il y a le plus. Voilà, exactement, en Arabie. Donc, exactement. Sans pour autant être un Hanbali, mais qui a beaucoup puisé, c'est Ibn Taymiyyah. Exactement. Donc, il n'est pas Hanbali en tant que tel, puisque il était plutôt indépendant. Oui, mais il était Hanbali de façon de formation. Presque par son grand-père. Exactement. Voilà. Mais bon, je veux dire, il était quand même un mujtahid mutlaq. Exactement. Voilà, donc il a été puisé dans les sources. Et alhamdulillah, qu'Allah le fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Oui, et ensuite, celui qui est resté peut-être plus Hanbali, donc c'est Ibn Qayyim, son élève. Oui, exactement. Et également, il y a donc Ibn Rajab, qu'on appelle Al-Hanbali, justement, Ibn Rajab. Et puis bon, et puis d'autres, ce sont peut-être effectivement les plus connus de ceux qui sont restés, de référence en tout cas de l'école, en tout cas qui sont très proches de l'école. Exactement. Voilà, qu'on connaît le plus, qui a écrit effectivement, c'est Ibn al-Jawzi, qui fait aussi également, effectivement, qui fait partie effectivement de ulama hanbalites. Mais alhamdoulilah, on a eu beaucoup de ulama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, qui ont marqué l'histoire du hanbalisme et alhamdoulilah de cette école, qui ont marqué aussi l'histoire de l'islam, alhamdoulilah, par leur ascétisme et par leur dévotion, par leur intelligence, leur perspicacité. Ils ont apporté beaucoup de choses, alhamdoulilah, à l'instar des autres madhahib, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. En tout cas, alhamdoulilah, je pense qu'on est arrivé. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Alhamdoulilah, on a essayé de couvrir un peu tous les sujets. Je pense simplement que, contrairement aux autres, on a parlé beaucoup de fiqh, peut-être par rapport aux trois premiers. Là, on a parlé surtout de résistance, et il mérite. Il était à la fois un faqih, donc, mais très modeste, et qui n'a pas voulu, comme tu l'as dit, ce sont ses élèves, notamment ses deux enfants qui ont écrit. Il a interdit qu'on écrive les fatwas, venant de lui, plutôt d'écrire les hadiths. Tout ça pour dire que mon avis ne représente pas grand-chose. Et surtout qu'on ne mélange pas ses avis avec les paroles du prophète sallam, parce qu'avant tout, il est muhaddith, spécialiste de cela, et connu pour cela, respecté pour cela, et pour son fiqh également, qu'il a bien compris. Et surtout, je pense, le modèle dans la sunna de la résistance au faux et à la folie des hommes. Donc, il a donné sa vie pour défendre le dogme qui n'est pas le sien, qui est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela et pour d'autres choses, on doit prier abondamment pour tous nos savants, notamment l'imam Ahmed. Amin. Barakallahu fik. Alhamdulillah, c'est quelqu'un qui a vraiment été là en rempart, alhamdulillah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse miséricorde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a permis de faire ça, alhamdulillah. C'est au travers Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de certains hommes, il vient soutenir sa sunna et sa religion. Et Ali ibn al-Madini, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nasar l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala
Elle a rendu victorieux grâce à deux, à l'imam, à deux moments différents. Abu Bakr, qu'Allah lui fasse miséricorde, au moment de la Ridda, effectivement. Et le deuxième, c'est l'imam Ahmad au moment de la grande fitna, ou de la grande mihna, la grande difficulté. Ces deux-là ont vraiment résisté. Et l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a vraiment démontré la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans l'homme, cette volonté de la recherche du bien et de défendre le bien, alhamdoulilah, coûte que coûte. Pas se défendre lui-même, au contraire, exactement. parce que ce monde, ce qui contient, ne représente rien pour lui, exactement. Mais c'est plutôt pour nous, pour lui-même, bien sûr, puisque qu'Allah l'élève encore en degré. Tout à fait, amin, amin. Kabarakallahu fikum, on est arrivé, alhamdoulilah, au bout de... Je ne sais pas s'il y a des questions, Karim. En tout cas, il y avait une question, alhamdoulilah, on y a répondu tout à l'heure. C'était sur la présence, alhamdoulilah, ou la présence, pardon, du madhab, effectivement, dans le monde musulman. Là, une question effectivement qui est arrivée à l'écrit. Qui n'est pas en rapport avec le cours, mais alhamdoulilah, c'est ce qu'on a dit, qu'on ne prenait pas de questions qui n'ont pas rapport avec les cours. J'invite nos sœurs et nos frères à notre rendez-vous, qui est le lundi, alhamdoulilah, maintenant, qui est consacré aux questions-réponses, seulement questions et réponses, alhamdoulilah, sur des questions diverses. Du coup, je vous invite, Inch'Allah, le lundi, bi'idhnillahi ta'ala, d'appeler, d'être présent. Alhamdoulilah, on essaiera, bi'idhnillahi ta'ala, pendant ce rendez-vous, de répondre à vos questions en direct, bi'idhnillahi ta'ala. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le cours lui-même, en relation avec le cours, n'hésitez pas, ou sur voilà, en relation avec avec le thème, avec le fiqh, avec l'histoire de la jurisprudence, peut-être des questions sur les ouvrages, ou questions effectivement sur la science du fiqh en elle-même, mais sur les questions relatives effectivement à la vie courante ou quotidienne, n'hésitez pas. Voilà, c'est plutôt le lundi, alhamdoulilah, qu'on consacre maintenant véritablement aux questions courantes du quotidien. Inch'Allah, il y a un appel. Alors, je le répète, c'est juste pour pas vous, alhamdoulilah, vous mettre on va dire, en difficulté, on va dire. Voilà, je vous rappelle que si vous posez des questions autres, alhamdoulilah, que le cours, je vous renvoie à lundi, billahi ta'ala. Voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous posez des questions, c'est vraiment sur le thème de la série ou le thème du jour. Inch'Allah ta'ala. Un appel. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, barakallahu fikoum pour la science que vous nous partagez, qu'Allah vous a donnée et qu'Allah vous rassemble avec les gens du paradis, Inch'Allah. J'avais une question. Vous avez parlé d'une personne qui priait la nuit beaucoup d'unités de prière. Alors, j'ai entendu beaucoup de fois qu'il n'était pas possible de faire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, par rapport à ça, je voulais savoir si on pouvait, sans se croire supérieur à lui, le faire ou pas. Barakallahu fik, qu'Allah te compte parmi les adoratrices. Le prophète sallam n'a pas limité, en tout cas c'est l'avis des savants contemporains, notamment Cheikh Uthaymin, il n'a pas limité le nombre de rakats. Il n'a pas limité, c'est certainement pas l'imam Ahmad. On parlait de lui qui faisait 300 rakats. Ce n'est certainement pas lui qui va aller à l'encontre de la sunna du prophète sallam. Le prophète sallam a dit, là, les prières de nuit, c'est 2 par 2. Et si on craint que le fajr arrive, on termine par le vitre. Lui-même, alayhi salatu wassalam, priait, d'après notre mère Aïcha, qui lui-même priait 11 ou 13, selon les versions. Mais comme elle le précisait, et c'est très important, ne me demande pas combien c'était long, combien c'était beau. Voilà, donc ça veut dire que quelqu'un qui, au cours d'une même prière, le hadith est rapporté par le Bukhari, même si certains n'y croient pas, mais ce ne sont pas mes références. Je préfère me référer à Bukhari qui dit que Hudayfa ibn Yaman, quand la grecque, il est venu trouver le prophète sallam en train de prier un jour et qu'il s'est dit, je suis heureux. Aujourd'hui, je vais prier avec le prophète sallam. C'était une prière surrogatoire. Il est venu le trouver en train de réciter la sourate al-Baqarah. Et donc, il s'est dit, quand il va arriver à la moitié, donc 148 et 143 versets, il va faire le recours. Non, il a continué jusqu'à la fin de la sourate al-Baqarah. Lui, il s'est dit, alhamdulillah, au moins il a fini. Maintenant, il va faire le recours. Non, il a pris la sourate les femmes, qui est 200 versets, et qu'il a fini.
Et ensuite, il a pris Ali Imran, qui est 176 versets, qu'il a fini dans la même raka. Et ensuite, il a fait le roko. Et il dit que le roko a été presque aussi long que la lecture. Donc, on peut imaginer, bien entendu, 2 rakas du prophète sallallahu. On ne dit pas que c'est tous les jours qu'il faisait ça, jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Donc, ceci va dans l'avis de savants contemporains de ne pas limiter même le tarawih. Même si certains disent non, puisqu'il n'a jamais dépassé, elle est 11 ou 13, il ne faut pas dépasser 11 ou 13. C'est un avis, c'est un avis. Mais nous qui connaissons Qul Huwallahu Ahad, ben on a vite fait les 11 rak'ahs. Hein. Voilà, en 5 minutes, on a terminé. Voilà, donc c'est vraiment c'est là où le prophète sallam, c'est ce qu'il a, Allah lui a fait aimer le plus dans ce bas monde. Donc on peut dépasser ça, surtout quand on connaît très peu de Coran, très peu de sourates, ou que nos sourates, nos rakas sont relativement courtes, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, même s'il y a cet avis-là, donc surtout dans les tarawih, en disant qu'il faut s'arrêter à 11, jamais dépasser 13, parce que le prophète n'a jamais dépassé, mais il ne l'a jamais limité. Donc de ce point de vue-là, ça ne m'étonne pas que l'imam Ahmad ait fait plus que 11 rakas, ça c'est sûr. Bon, les biographes, ce n'est pas des hadiths qui ont été authentifiés, etc. Mais c'est pour dire que c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui passait ses nuits à prier, ses jours à jeûner, et qui n'approchait pas le haram. Donc même les choses douteuses, c'est dans cet esprit-là. Il ne s'agit pas d'essayer de limiter. Quand on limite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas de faire plus que 11 rakas ou 13 rakas. Mais moi, je peux dire que déjà faire 11 rakas tous les soirs, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Nous, on se contente de 3. Et même et parfois même d'une. Donc, c'est vraiment la qualité de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le nombre, bien sûr, qui est le plus important, c'est la qualité. Et qu'Allah leur fasse miséricorde. Alhamdulillah. D'accord. Est-ce que je peux poser une deuxième question? En rapport avec le cours, Inch'Allah. Oui, par rapport justement au hadith, est-ce que on peut les apprendre et les mettre en pratique, ou il faut, comme pour le Coran, les étudier avec un professeur ou via des ouvrages qui ont été faits, ou nous on peut les apprendre sans avoir plus de science que ça? Les hadiths, ça dépend. Il y a des hadiths qui sont très simples, entre guillemets, à comprendre. Un hadith qui dit aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Bien sûr que les savants l'ont commenté, ils ont tiré des leçons, etc., etc. On peut l'apprendre, on peut essayer de le mettre en pratique, puisque mieux que nous, ont passé leur vie, ils n'ont pas pu aimer pour leur frère ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Donc ça, le hadith, il est là. Le sens est clair, où aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'est même pas plus que ses 2 parents, ses enfants, et plus que lui-même. On doit apprendre le hadith, en tout cas comprendre le sens et essayer de le mettre en pratique. Donc la plupart des hadiths, on peut les mettre en pratique. Par contre, quand il s'agit des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'Allah descend au dernier tiers de la nuit pour demander, bien qu'il sache, et quels sont mes serviteurs, etc., pour accorder, ce sont des hadiths qu'on ne peut pas expliquer par sa tête. On l'explique par d'autres hadiths, on explique par c'est un peu le verset dont on a parlé, je crois mercredi, le verset 7 de la sourate Al-Imran. Donc, Ar-Rasikhuna fil ilm, donc ceux qui sont vraiment enracinés dans la science, vont prendre les hadiths, ou dans ce cas, c'était le verset, au sens clair, non équivoque, pour expliquer des hadiths ou des versets dont l'explication peut nous échapper. Donc, il y a des hadiths qui sont clairs, qui sont simples, comme des versets qui sont simples, Qul Allahu Ahad, Allahu Samad. Voilà, on comprend ce que ça veut dire, tout le monde le comprend, on le met en pratique, on n'associe rien à Allah qui n'a ni enfant, ni compagne, et personne ne lui est égal. On n'a pas besoin comment dirais-je, on n'a pas besoin de texte pour expliquer cela, même si on s'enrichit, on enrichit sa connaissance par les leçons qu'ils peuvent en tirer, par les allusions qu'ils peuvent effectivement ramener par rapport à leur connaissance, par les anecdotes, comme si Mohammed les raconte. Donc, on peut les aimer plus, les comprendre plus et les mettre plus en plus en pratique. Mais le hadith, on peut le faire. En général, le hadith, il est simple et c'est pour détailler des versets ou les expliquer et pour faire encore mieux, pour se rapprocher encore plus d'Allah. On n'a généralement pas besoin d'explications, sauf dans des cas particuliers. Wallahu a'lam wa a'lam. D'accord, barakallahu fikoum. qu'Allah vous rassemble avec le meilleur des hommes au paradis, et puis à bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, salam alaikum. Il y a juste une question effectivement qui est arrivée à l'écrit qui dit: pourquoi sommes-nous obligés de suivre une école?
encore une fois, c'est une question qui revient souvent. Sommes-nous obligés de suivre une école? L'imam Shafi'i, on a vu qu'il a changé d'école. De sa propre école, il a la première école et à la deuxième école. On a vu ça la semaine dernière. Donc, on doit suivre la vérité. Si on vit quelque part où des gens plus savants que nous, on apprend auprès d'eux, donc on suit l'avis de savants de qui ils ont appris donc avec les preuves. C'est pas parce que je suis né dans tel pays que je vais être de telle école. Mais le fait de vivre dans un environnement de savants, alhamdoulilah, qu'Allah les bénisse, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de les accompagner, ça nous permet donc d'apprendre surtout de l'éducation. On dit que certains venaient voir l'imam Ahmad, ni pour le hadith, ni pour le fiqh, ils venaient juste pour son comportement. Et il a dit pour l'imam Shafi'i, la semaine dernière. Voilà, donc quand on voit, rien que voir ces hommes de science, leur comportement, subhanallah, c'est toute une éducation. Ouais. Effectivement, il disait que l'imam Ahmed, pendant son dars, il y avait près de 5000 personnes. Il disait ceux qui écrivaient le hadith, c'était 500. Et le reste, c'était des gens juste qui étaient venus pour observer son comportement. Voilà. Donc, ce n'est pas des selfies qui s'étaient Oui, exactement. Voilà, ils étaient venus juste pour regarder l'homme, comment est-ce qu'il réagissait par rapport à ceci. Exactement. Voilà. Bon, aujourd'hui, bien entendu, on est content d'avoir un pseudo-savant pour faire un selfie ou je ne sais quoi d'autre. On ne venait pas pour ça. Et je vous assure que, moi, je me rappelle d'un homme, qu'Allah lui fasse miséricorde, rien qu'à le voir, Wallah, ça te remplissait le cœur de joie, la lumière transparaissait de sa face. Il était la cible de Shaitan et de tous les ignorants, je dirais, du village. Je ne vais pas le citer, sauf ceux qui connaissent où je suis né. Voilà, donc c'est rien qu'à voir le comportement de certains, c'est une bénédiction. On ne va pas pour chercher la bénédiction, hein, je veux dire. C'est comment il réagit, quand est-ce qu'il s'était. Beaucoup suivaient le prophète sallam, ne serait-ce que pour ça. Il se taisait et il n'était pas là en train de poser des questions, mais juste voir comment il répondait aux questions, comment est-ce qu'il agissait dans cette et telle situation. Donc, suivre un mazhab n'est pas une obligation, c'est conseillé. C'est conseillé pour nous les ignorants. Donc, mieux vaut savoir, comme M. Mohamed l'a dit, le fiqh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas, c'est pas rébarbatif, c'est pas quelque chose de repulsant. C'est comment adorer Allah, comment je vais prier, est-ce que ma prière est valable, est-ce que mon jeûne est valable, est-ce que mon mariage est valable. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une obligation. Et donc, pour cela, tu ne vas pas aller chercher, non, moi je préfère cet avis-là. Déjà, sache comment tu vas prier. Comme les jeunes sont perdus et égarent les gens, parce qu'ils pensent savoir, là, qu'en réalité, ils sont en train d'égarer les gens. Quand on pose des questions, on a souvent dit ici, sur Instagram ou sur Facebook ou ailleurs, tu as des gens qui répondent. C'est quelque chose de grave. Est-ce que tu connais le cas? Même les fatwas, j'insiste dessus. Une fatwa est une permission, un avis religieux dans un cas particulier pour une personne particulière. Pour la généraliser, il faudrait savoir pourquoi et comment le savant a déduit ceci. Ce n'est peut-être pas applicable dans ton cas. Voilà. Donc, suivre un imam, suivre quelqu'un qu'on connaît et dont on pense du bien, c'est ce qui est obligatoire quand on ne sait pas. Demander aux gens de science, il n'a pas dit demander aux malikites, demander aux hanbalites, non. Demander aux gens de science. Si c'est quelqu'un qui craint Allah, quelqu'un qui craint Allah, qui a un bon comportement, de qui on pense du bien, tu ne connais pas, tu lui demandes. Quel que soit son mazhab, tu n'as pas à lui demander de quel mazhab tu es. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille à mes sœurs et mes frères, ainsi qu'à moi-même. On a un appel, Karim? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis désolé, j'ai pris le cours un petit peu en retard et je cherchais en fait un des élèves de l'imam Ahmed rahimahullah qui était connu parce qu'il avait rencontré l'imam Ahmed lorsqu'il était en résidence surveillée et qui venait le voir, qui faisait exprès de demander la sadaqa et qui a appris des hadiths comme ça. J'ai cherché son nom et j'ai oublié, subhanallah. Je voulais savoir en fait si on en a parlé ce soir ou pas. Non, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. J'ai pas vu. Moi, à ma connaissance, je ne suis pas sûr si tu l'as vu. Mais alhamdoulilah, je ne le connais pas. Si j'arrive à trouver, Inch'Allah Ta'ala, on vous le dira la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. La semaine prochaine, on l'écrira. Inch'Allah, on vous donnera le nom. Jazakallah khairan, qu'Allah te récompense par le meilleur. Oui, il y a une question effectivement qui dit comment peut-on commencer à comprendre la science, la jurisprudence. J'aimerais apprendre, mais je n'y comprends pas grand-chose.
Alhamdulillah. Si tu ne comprends pas grand-chose, c'est normal. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah nous a fait sortir des ventres de nos mères, on ne savait rien. Donc il faut commencer par les bases. Il faut apprendre, notamment, ne serait-ce que par... c'est déjà le début. Le fait de savoir qu'on ne sait pas, c'est ce qui te permet d'apprendre. Donc il y a des... Soit tu vas voir quelqu'un qui est versé dedans, soit toi tu prends des cours en ligne, mais tout en sachant de qui tu prends. Et donc, il faut commencer par les bases. Il faut commencer par les bases, comme dans n'importe quelle science. Mais ce n'est pas, on ne s'invente pas, entre guillemets, ni faqih, ni savant, surtout en jurisprudence. C'est une science qui est extrêmement belle et noble. Et donc, il faut connaître les usul, donc, dont l'imam Shafi'i est un pionnier. Les savants, ils ont tout rassemblé. Je dirais de commencer par les livres, déjà, par l'évolution, comme on l'a vu tout à l'heure, de la science ou de l'historique, donc de usul al-fiqh, plutôt du fiqh, et ensuite d'apprendre auprès de quelqu'un qui l'enseigne et qui l'a appris. Donc, on ne peut pas enseigner ce qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut, alhamdulillah, c'est pas sur Google que je te conseillerais, va avoir un imam ou quelqu'un qui a des références et qui, surtout, est sage. Ne commence pas par les livres très compliqués, commence par les livres les plus simples. Tu n'es pas obligé d'être savante ni savant. Tu es obligé, par contre, de connaître ta religion. Donc, quand tu ne connais pas, tu demandes et tu apprends petit à petit, comme chacun d'entre nous a appris. Donc, sur les bases. Et il y a les bases qui sont simples. On commence par le simple et ensuite, moi, ce que je conseille, c'est de commencer par un mazhab, plutôt que de combiner les quatre pour paraître savant. Donc, celui de l'imam où tu es ou de celui qui enseigne. Et dans les quatre, on a essayé de démontrer qu'ils sont savants et qu'on les aime tous et qu'Allah a laissé derrière eux vraiment des marques de confiance. Donc, quel qu'il soit, car si tu es un enseignant, quel que soit son madhab, moi je te conseille de l'apprendre. Et ensuite, une fois que tu as maîtrisé ceci, que tu sais faire ta prière, que tu sais te marier, que tu sais faire à ce moment-là, tu peux compliquer un peu plus et donc comparer donc, le fiqh des quatre mazahib et peut-être même plus si Allah te permet de faire plus. Alhamdulillah. Il y a un appel, Inch'Allah. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Oui, ça va. Déjà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Qu'Allah vous accorde le firdaus, Inch'Allah, et puis l'accompagner tous ces gens que vous mentionnez tous les jours. J'avais une petite question un peu particulière concernant sur la partie investissement blockchain, crypto-actifs. Je ne sais pas si c'est l'endroit ou si c'est le sujet. C'est plutôt le lundi, Inch'Allah ta'ala. Je te conseille d'appeler lundi, Inch'Allah ta'ala, Cheikh, pour qu'il puisse te répondre. Désolé de pas... Voilà, c'est vraiment des questions sur le cours qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Okay. Je t'invite, Inch'Allah ta'ala, lundi, à réitérer l'appel. Et pour que tu puisses, Inch'Allah ta'ala, poser la question, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Le soir, hein, allez, lundi soir, exactement, même horaire, Inch'Allah ta'ala. Du coup, je vais poser une question, si c'est possible, concernant le dhikr. Je voulais savoir si pendant qu'on regarde la vidéo, est-ce qu'on peut faire du dhikr en même temps ou il faut être concentré vraiment à faire du dhikr la question, c'est pour... Le dhikr, mon frère, qu'Allah te bénisse, c'est la meilleure des choses. Donc, ce que tu es en train de faire actuellement, tu es en train de faire du dhikr. Il ne faut pas réduire le dhikr au fait, subhanallah, alhamdulillah, bien que ce soit des formules de dhikr que Allah aime. Mais le simple fait d'être devant un live où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es mentionné chez Allah. Donc, c'est ça le dhikr. Moi, il ne faut pas réduire le sens du dhikr simplement à la prononciation. Donc, de formules qui sont parfaites, mais ça fait partie du dhikr. Ce que je te conseillerais en tout cas, faire du dhikr tout en écoutant le live, pour moi, tu rates une des deux choses, pour ne pas dire les deux. Soit tu ne comprends pas ce qui se dit, auquel cas tu n'en profiteras pas, ou alors tu comprends ce que tu dis, tu l'écoutes et en fait, ce que tu le fais machinalement. Voilà, donc mieux vaut mettre son cœur donc, dans ce que tu entends, de ce que tu apprends, et ensuite, alhamdulillah, ça te sera conseillé, je n'en doute pas. Et Allah te pardonnera tes péchés, comme il a promis, subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est une habitude en fait, que j'ai pris même en faisant le travail, le ménage et tout, et je me suis dit, quand je regarde une vidéo, est-ce que je dois rester concentré? Est-ce que faire du dhikr en même temps le ménage, c'est autre chose. Oui.
Je te félicite déjà. Je pense que ta femme doit être contente de faire le ménage. C'est très bien. Non, c'est très bien. La cuisine et le reste, c'est pour cela que même pour l'écoute du Coran, par exemple, quand Allah nous impose de nous taire et de l'écouter, on dit c'est quand même permis quand tu fais des choses machinalement ou qui n'ont pas besoin de concentration. Tu peux écouter le Coran tout en faisant le ménage. Tu peux écouter le Coran tout en faisant la cuisine parce que tu te concentres sur le Coran. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur le ménage ou autre chose. Par contre, faire du dhikr, c'est de la méditation. Ça doit être accompagné. Le meilleur dhikr, c'est le cœur et la langue. Si le cœur est présent et pas la langue, c'est déjà mieux que ce soit que par la langue. Or, si le cœur est présent, il risque d'être absent dans autre chose que tu es en train d'écouter et d'où tu voudrais tirer donc, des réponses sur la crypto-monnaie et sur le reste. Voilà. Donc, le mieux, c'est vraiment de se concentrer sur une chose plutôt que d'essayer donc de tout embrasser. Alhamdulillah, en tout cas, c'est bien de suivre, alhamdulillah. Ça me rappelle une petite anecdote. Une anecdote. Et le Cheikh Ibn Athimi, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait effectivement, je faisais un cours. Et je vous parlais, pourquoi j'ai rappelé ça, c'est celui qui est là, mais qui n'est pas concentré. Effectivement, il était là et il n'était pas concentré. Et Cheikh Ibn Athimi lui pose la question, il lui a dit, qu'est-ce que je viens de dire? Il lui a dit, je ne sais pas. Il a dit, mais pourquoi tu viens alors? Il lui a dit, j'ai entendu, le hadith du prophète qui dit, il a dit, ces hommes, effectivement, ces hommes sont pas malheureux, c'est-à-dire que celui qui les accompagne ne sera pas malheureux. Et là, l'imam Cheikh Ibn Athimi, on raconte, Allahu a'lam, qu'il a pleuré. Il a dit, on a voulu lui apprendre et il nous a appris. Et alhamdoulilah, le fait juste de rester, alhamdoulilah, pendant le cours, même si peut-être que le mieux, c'est de se concentrer. Mais alhamdoulilah, il y a toujours effectivement un bienfait derrière le fait d'être présent aux réunions de sciences, effectivement, aux cours, etc. C'est très, très important. Donc, ce que tu es en train de lui conseiller, c'est de continuer à faire le dhikr, même s'il n'entend pas le live. Non, alhamdoulilah, c'est pas... Non, mon frère et tout le monde, alhamdoulilah, c'est une partie, on espère, Inch'Allah, de notre vie, qui est courte, dont on espère en tirer un grand profit. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas meilleur endroit, il n'y a pas meilleur moment que le fait de se rappeler Allah. Et donc, mettons le dhikr, prenons le sens général et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte donc l'investissement que nous aurons fait. Amen. Une question, effectivement, le Wajiz, est-ce un bon livre de jurisprudence? Je te laisse répondre. Alhamdoulilah. Le Wajiz, effectivement, qui a été traduit, je sais qu'il y a beaucoup qui utilisent. Alors, je n'aime pas dire ça, mais moi, je ne le conseillerais pas. Non pas que je remets en cause le livre, mais je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui débute. Moi, je préfère, alhamdoulilah, qu'il prenne un livre, effectivement, qui est plus un livre qui est basé sur une école, sur un madhab, que plutôt le Wajiz, qui est plutôt les livres, effectivement, qui ne sont pas ce qu'on appelle la madhabiyya, c'est sans madhab, et plutôt ce qu'on pourrait appeler l'école du hadith, c'est entre parenthèses, sans citer, alhamdoulilah, je ne remets pas en cause le livre, alhamdoulilah, il est bien, mais des fois, dans les choix, effectivement, qui sont faits, il y a certains choix qui sont wallahu a'lam, vraiment c'est un ijtihad, mais ne sont pas judicieux. Moi, je préférerais conseiller aux frères de prendre plutôt un livre de quelqu'un qui est affilié, entre guillemets, à une école, comme a dit Cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde tout à l'heure, et le bénisse, de prendre un livre qui est plutôt lié à un madhab, que ce livre-là, pour moi, ce livre viendrait un petit peu après, juste effectivement pour voir quels sont les autres avis qui existent, plutôt que de commencer par ce livre. Wallahu a'lam. Non, mais le cheikh qu'il a Adam, qu'Allah le compense par le meilleur, c'est pour lui. Il n'a pas le droit d'aller dans une école ou autre chose parce qu'il a les preuves. Quant à nous, le suivre lui, c'est pas forcément une référence. Voilà. Donc, le madhab, c'est quand même un ensemble de... Ils l'ont pas voulu, mais c'est un ensemble de savants. C'était des milliers, et Dieu seul sait combien d'heures de réflexion, de contradiction, de discussion, etc., avec des règles bien précises. Et la vie est souvent meilleure que la vie d'une seule personne. Voilà. Donc, avec tout le respect, comme tu l'as si bien dit, pour tous les savants, je pense que le mieux serait quand même d'apprendre sa religion dans un cadre bien déterminé. Et ensuite, alhamdoulilah, de l'approfondir et de pouvoir comparer donc les avis des savants. En tout cas, barakallahu fik, le mieux, et je répète ce qu'a dit Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde et que le bénisse. Barakallahu fik. Vraiment, le plus important, c'est la base de la science, c'est de prendre des savants, non pas des livres.
Ça, c'est tous les ulama le disent. Parfois, on a des difficultés effectivement à trouver, voilà. Et si, alhamdoulilah, si on ne trouve pas l'eau, il y a tayammum, effectivement, alhamdoulilah. On peut pas, on va prendre des livres, ça dépend. Mais c'est alhamdoulilah, on a des cours, il y a des cours dans les mosquées, on a des savants, on a des gens qui sont les gens de science. Il faut aller les voir. C'est ça la priorité, c'est pas les livres. Prendre effectivement ceux qui prennent les livres, dans le cheikh et le livre, effectivement, son erreur sera beaucoup plus importante que les choses véridiques qu'il va apprendre. Parce que le livre, il y a des fois des interprétations, des façons de comprendre. Également, nous, notre façon aussi d'interpréter les choses, ils ne sont pas forcément les meilleurs. Du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui va te corriger, qui va te montrer, auquel tu vas poser des questions, les livres, tu ne peux pas lui poser des questions. Je suis absolument d'accord avec toi. C'est aussi vrai pour ce que tu as dit sur le Coran ou autre chose. Cet après-midi, on a vu des versets de la Sourate 6, notamment à propos d'Ibrahim, des versets 75 et suivants de la Sourate 6. Mais tu le prends comme ça, tu penses avoir compris, tu n'as rien compris. Quoi. Voilà, donc bon, c'est pas de fiqh, mais c'est juste pour donner la science en général. Quand tu ne connais pas, tu demandes. Tu demandes à quelqu'un que tu penses connaître plus que toi et qui a certainement, c'est pour ça le live, je vous le conseille, parce que parfois, comme si Mohamed me l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que la réponse aux questions, moi je suis pas très chaud, mais la réponse aux questions, en fait, il ne veut pas la supprimer dans les lives, parce que c'est une somme, c'est peut-être des centaines d'heures, en fait, que tu as passé pour arriver à ce que tu apprends en 1 heure là, actuellement. Donc, Allah a voulu que ça se résume, et un savant ou quelqu'un de plus savant, ce qu'il te donne, c'est pas un livre, c'est peut-être plus qu'un livre. Alors, c'est la compréhension qu'Allah lui a donnée à partir de la compréhension de centaines, voire de milliers de savants. Voilà, c'est vraiment une synthèse, d'une synthèse, tu réponds. Ben, nous, on a tendance à dire, mais quel est ton dalil? Non, son dalil, je veux dire, c'est tout ce qu'il ne te dit pas. C'est tout ce que même lui-même, il ne réalise pas. Entre versets, hadiths et les règles, il ne peut même pas te dire, ça veut dire ça. Voilà. Donc, il faut faire confiance, alhamdoulilah, aux gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un peu de science. Et on apprend beaucoup plus auprès de ces gens-là qu'effectivement dans les livres. Mais à défaut, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire des livres. Hein, c'est pas... Mais je préfère conseiller des livres plutôt de comportement, des choses relativement faciles, comment il faut se comporter vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis du musulman, du non-musulman, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de tout. Ça, c'est beaucoup plus simple que si on veut lire. Ou pour travailler son cœur, pour voir ses défauts, etc. C'est beaucoup plus simple de prendre des livres plutôt que dans le fiqh. Dans le fiqh, ou prendre le livre, le Coran, tout le monde sait lire, on n'a pas besoin de savants, comme c'est la tendance moderne. Lui, il n'a même pas de référence ni de maître, c'est Google. Voilà. Donc il tape, il fait ce qu'il veut, et ils disent que c'est l'islam, il n'y a pas de hiérarchie dans l'islam, ce qui est vrai. Mais c'est Allah qui les a honorés. C'est Allah qui les a honorés. Est-ce qu'ils sont pareils, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Certainement pas, ça c'est Allah qui le dit. Et Allah les a honorés. Donc dans ce bas monde, il les honorera dans l'autre monde. Si tu te prends pour ce que tu n'es pas, ben, le résultat c'est que tu risques de t'égarer et d'égarer les autres. Tout à fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fik. Et la compréhension des avis, même quand tu lis dans des livres, effectivement, il faut comprendre la terminologie. On n'en a pas parlé, peut-être parce que pour manque de temps, mais chaque madhab, chaque école, ils ont des terminologies différentes des unes des autres. Et par exemple, il y en a un qui m'avait marqué, voilà, sur la question, je ne vais pas rentrer dans le détail, il racontait, il disait, oui, il y a une divergence sur une question entre les ulama. Certains, ils ont dit que c'était haram et d'autres qui ont dit que c'était makruh. Alors que normalement, sur cette question-là, je vais pas citer la question, mais il disait, cette question, c'est par consensus des ulama, elle est interdite. Lui, qu'est-ce qu'il a compris? Il est parti lire 2-3 livres. Effectivement, il a vu makruh. Le problème, c'est qu'il faut savoir que dans la terminologie de certains ulama, makruh veut dire haram, muharram, effectivement veut dire détestable. C'est que des fois, au lieu d'exprimer par il est interdit, ils disent qu'il est détestable. Mais tout dépend effectivement du contexte. Ça peut dire quelque chose qui est déconseillé, mais ça peut dire aussi quelque chose qui est haram. D'ailleurs, l'imam Ahmed, il disait effectivement, il utilisait ce terme. Makruh. Akrahuhu, effectivement, je ne le comment dire, pas dans le conseil, je le déteste, c'est dans le sens, je l'interdis. Et lui, après, en lisant ça, il dit effectivement, voilà, il y a une divergence entre les ulama. Certains disent qu'il est interdit, certains disent qu'il est déconseillé, c'est juste qu'il a mal compris. En lisant, parce qu'il lit, il n'a pas potentiellement suivi des cours auprès de ulama pour lui expliquer. Et du coup, quand tu lis directement dans le livre, quand tu n'as pas les armes, tu n'as pas les outils,
tu manques d'interprétation, tu peux comprendre des choses qui ne sont pas forcément les vraies. Moi, je dirais même que c'est quelqu'un qui veut suivre ses passions parce que est-ce que c'est haram ou makruh? Moi, je reçois souvent ça. Est-ce que c'est vraiment interdit ou c'est déconseillé? Oui, c'est ça. Déjà, si c'est déconseillé, ne le fais pas. Voilà, ne cherche pas à te rapprocher du haram, à supposer même que tu as compris le makruh. Exactement, voilà, exactement. Qu'Allah nous raffermisse et nous guide. Il y a un appel, Inch'Allah Ta'ala. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Alors, jazakumullah khair pour tout ce que vous nous apprenez. Amin. Allah vous accorde le Firdaus, donc de la part de tout le monde. Alors, en fait, avec tout ce que vous nous apprenez et avec tout ce qu'il y a de partout, on va dire qu'au début, toutes les personnes de la masse, quand elles veulent apprendre, on va dire que on part sur l'imam Malik en général, puisqu'on nous dit qu'il faut suivre, qu'il faut suivre un madhab et tout ça, donc voilà. Ensuite, à force de faire des doigts, on tombe sur autre chose. Finalement, on trouve que dans tous les cas, on connaît rien, donc bismillah, on apprend. Et après, petit à petit, on verra. De toute façon, on n'est pas des savants, donc voilà. Sauf que, pour rester dans le thème du sujet, l'imam Ahmed, rahimahullah, sur beaucoup de choses, c'est sûr que c'était... il était beaucoup contre l'innovation. Et en apprenant tout ce qui est avec des personnes qui... de cette école, on va s'imposer des choses et pour transmettre à des gens, on va dire, pas forcément transmettre, mais le peu, parce que je pense qu'on peut transmettre le minimum, le tout petit minimum, je veux dire, je sais pas si vous arrivez à me comprendre, que il nous dit le peu que vous avez, le but c'est vous êtes la meilleure communauté, mais ça veut pas, on s'adapte à qui on a devant et tout ça. Je vais essayer de faire moins compliqué et parce que je pense qu'on est un petit peu tous dans les mêmes c'est une question pour tout le monde en fait. Et c'est pour ça qu'il y a tout le monde qui se permet de parler de partout, tout le monde pose ses petites réponses et tout, parce que chacun dit je sais pas, je suis perdu. Demandez aux gens du rappel, d'accord, mais il y a beaucoup de gens du rappel, chacun vient nous parler d'innovation, 73 groupes, ça, et là en l'occurrence par exemple, je vais poser un truc simple. Alors, l'imam Malik, rahimahullah, je pense que vous connaissez le hadith de la personne de l'innovation, voilà, qui est sortie, qu'on a fait sortir de la salle par rapport à la question. Bon, je vais pas toute la citer et tout, vous savez duquel je parle. J'ai pas besoin de tout citer. L'imam Ahmed a dit que ce type des personnes de l'innovation, on s'en éloigne. Sauf que nous, quand on connaît pas, on va pas s'éloigner comme ça des personnes. Donc, en l'occurrence, j'ai une question. Par exemple, je partage des connaissances avec quelqu'un et je parlais de l'ange Jibril ou Mikaïl, alayhum salam. Et du coup, on m'a posé la question, pourquoi il s'appelle Mikaïl? Bon, à mon niveau, j'ai pas de science. Donc, je peux tolérer parce que je ne suis ni un imam, ni rien du tout. Je reste à ma place et ça m'a mis mal à l'aise, ça m'a fait pleurer, mais je reste à ma place. Mais après, j'ai eu la question, c'est un kofar, pourquoi il s'appelle comme ça? Donc, du coup, de là, en fait, à ce niveau-là, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que... c'est pour ça que je vais parler lundi, parce que lundi, vous avez des questions variées. Et qu'avec ce genre, avec ces personnes, parce que là, il y a un petit peu de tout, il y a à boire, à manger, il y a des djinns humains, il y a des... Et du coup, quand nous, on s'impose des limites et qu'on essaie d'aller dans un chemin, je sais pas, c'est Shaitan qui met des waswas ou... Est-ce que c'est normal d'avoir ces questions ou est-ce que voilà, où il faut suivre, s'éloigner, je sais pas. Alhamdulillah, on a compris, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala
t'apaise et t'amène le bien là où il est, te montre effectivement la vérité et qu'il t'inspire de la suivre. Alhamdoulilah, je laisse Cheikh Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur. Il faut répondre effectivement à la question. Alhamdulillah. Ma sœur, il y a la question. Il faut savoir que les innovations, juste une rectification, c'est le croyant a horreur des innovations. Et l'imam Malik, comme l'imam Ahmad, comme tous ont horreur des innovations, les ont combattus. Voilà. Donc, il n'y a pas un mazhab qui est plus proche de l'innovation qu'autre chose. On peut ne pas être d'accord avec quelques méthodes et qui est-on pour pouvoir les juger. Mais il y a des questions qui sont utiles, d'autres qui ne le sont pas. Donc, ce que tu sais, tu l'enseignes. Alhamdulillah, tu sais que tu le prends de source et quelles sources. Et pour moi, elles sont, alhamdulillah, fiables. Grâce à Allah, ils ne divergent pas sur le dogme, à ma connaissance. Quand l'histoire de fiqh, là, effectivement, la méthodologie, le contexte, comme si Mohammed l'a dit il y a 2 semaines, le contexte peut expliquer certaines divergences. Et certains ont pris une position, ensuite ils en ont changé d'autres. Donc, là, ces divergences-là sont normales, entre guillemets. Et même, comme Allah dit, subhanahu wa ta'ala, même entre 2 prophètes, fafahamnahu Suleiman. Donc, Suleiman qui est prophète, fils d'un prophète, Allah l'a fait comprendre c'est que son père n'avait pas compris Daoud. Donc ça, de ce point de vue, ce sont des divergences qui ne sont pas contradictoires et qui sont normales, entre guillemets. Après, si quelqu'un te demande pourquoi il s'appelle David, moi je dis David. Pourquoi il s'appelle Djibril, moi je te demande pourquoi Michael et pas Djibril. Mais je te dis, pourquoi toi tu t'appelles comme ça? Allah l'a appelé comme ça, il s'appelle comme ça. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas la peine de rentrer en polémique, à mon humble avis, avec quelqu'un. Est-ce que sa question va lui apporter quelque chose? Et si tu dis que tu ne sais pas, tu dis que tu ne sais pas. Et la question, si elle n'apporte rien, tu dis simplement tu ne sais pas. L'imam Malik, il nous l'a rappelé, on lui a mené 40 questions ou plus, et il a dit je ne sais pas. Il a répondu à 4 questions, dit-on. Donc voilà, tu ne sais pas, je ne sais pas, ne rentre pas en polémique, ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui pose des questions qui ne t'apportent rien, qui ne lui apportent rien. Et fuir les gens de l'innovation, c'est autre chose. L'innovation, beaucoup de gens me disent c'est un innovateur, ils ne savent pas ce que ça veut dire l'innovation. L'innovateur, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie. Ce n'est pas un ignorant. Quelqu'un qui fait ce qu'il fait et on l'appelle innovateur. Non, il fait de l'innovation, mais il n'est pas innovateur. L'innovateur, c'est quelqu'un qui sait que ce n'est pas, le prophète ne l'a pas fait, que ce n'est pas dans l'islam, mais il le fait pour se rapprocher d'Allah. Ça, c'est à rejeter. Celui-là, il en connaît assez pour sa religion, il a été assez averti, celui-là, tu t'en écartes. Mais quelqu'un qui fait des choses comme dans beaucoup de pays, comme beaucoup de nos frères et nos sœurs, ils ne savent même pas que ça ne fait pas partie de la religion. Tu ne peux pas t'écarter d'eux. Ton devoir, c'est quoi? C'est de les avertir avec amour, avec la sagesse, avec la bonne exhortation. Mon frère, j'avais entendu que, ou est-ce que tu peux m'expliquer ceci et cela? Tu l'amènes et il va prier pour toi. Alors ça, ce n'est pas des innovateurs. C'est pas quelqu'un qui fait une innovation n'est pas un innovateur. Il cherche, même dans son dogme, cherche déjà où est-ce qu'il a appris, est-ce qu'il y croit et d'où il a sorti ça. Donc il faut l'aider parce que tu l'aimes, parce que tu veux le sauver de l'enfer. Donc il faut aimer nos frères, il faut aimer nos soeurs, il faut leur expliquer ce que tu sais, de source sûre bien sûr, parce que tu crois que... Donc il faut s'écarter. Si tu t'écartais de tous les gens qui divergent avec toi, je pense que tu irais vivre sur le montagne et encore. Tu serais quand même responsable de n'avoir pas guidé les gens pour ce que Allah t'a enseigné. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Quand une question te paraît utile, quand une question, tu l'analyses, tu vois que c'est quelqu'un qui ne connaît pas, ben, tu te dois de venir en aide. Il y a péché en islam de non-assistance à personne en danger. Et la personne est en danger. Elle est en danger. Il faut donc l'aimer, il faut lui vouloir du bien et il faut lui expliquer. Si la personne persiste parce que mon grand-père le faisait, ma grand-mère le faisait, ou toi tu ne connais rien, tu dis salama. Tu dis salama, tu t'en écartes et tu sais que c'est un orgueilleux, quelqu'un qui refuse la vérité, là il n'y a pas de problème. Voilà, donc il faut accompagner les gens, alhamdoulilah, avec ce que tu sais des sources sûres. Et si tu vois que vraiment la personne cherche une polémique, ce n'est pas la peine de rentrer dans la polémique. Wallahu ala wa alam. Barakallahu fik. Cheikh, et barakallahu fik, ma sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense par le meilleur et te facilite et t'apaise et te montre le chemin droit. Alhamdoulilah, quand effectivement c'est difficile des fois de se situer malheureusement de plus en plus, maintenant qu'avec tous les réseaux sociaux, les moyens de communication, alhamdoulilah, des fois c'est très très difficile de savoir où est-ce qu'on va, mais il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te guide, personne ne pourra t'égarer.
Wallahi alhamd. Du coup, Inch'Allah ta'ala, il reste juste une question et après on arrête là, bi'idhnillahi ta'ala. Est-ce que vous pouvez donner des titres pour commencer à lire, pour commencer à apprendre Inch'Allah, de façon générale? تفضل شيخ. Non, non, je te laisse Non, conclure. لا لا تفضل شيخ. Mais je... Non, Non, alhamdoulilah, après les livres, il y en a plein. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui ont écrit, qui ont apporté leur touche, effectivement, et qui ont apporté leur contribution à cette science. Allah subhanahu wa ta'ala les récompense tous par le meilleur. Alhamdoulilah, il y a plein de livres, tout dépend effectivement de ce qu'on veut apprendre. Il y a sur le hadith, il y a les 40 nawawi. Effectivement, il y en a 42, c'est 42 hadiths qui sont très importants et c'est même très bien de les apprendre parce qu'ils nous apprennent énormément de choses sur le comportement. Il y a le Riyad Salihin, c'est un livre, excellent livre de l'imam Nawawi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qui est très très intéressant. Il y a des hadiths qui nous montrent effectivement des pans sur l'éducation, sur le bon comportement, sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Intéressez-vous aussi à la vie du prophète alayhi salatu wassalam, la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a le livre qui s'appelle de Rahiq al-Maktoum, qui est le livre Le Nectar cacheté, un livre de Moubarak Fouri, qu'Allah lui fasse miséricorde, est extrêmement simple, extrêmement clair, très, très facile à lire, qui a même eu effectivement il y a eu un prix, le premier prix de la Sunna. Et c'est très intéressant, lisez-le parce que ça nous apprend beaucoup sur la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Sur la jurisprudence, alors il y a le Minhaj al-Muslim, je pense qu'il est très intéressant et qui ne traite pas que de la jurisprudence, mais des plus grands chapitres de l'Minhaj Muslim de l'imam de Abu Bakr al-Jazairi. Je pense que c'est très intéressant pour commencer, alhamdoulilah, par ce livre. Et après, alhamdoulilah, il y a d'autres livres. Je ne sais pas si tu as d'autres livres en tête pour commencer. Non, alhamdoulilah, je pense que c'est... il y a beaucoup. Moi, je commencerai effectivement par le dogme également, le fait qu'il y a beaucoup de livres, donc At-Tahawi dont on a parlé, qui sont des livres de référence pour connaître son Seigneur, pour ne pas te perdre, pour ne pas associer à Allah. Donc, je commencerai par le dogme. Il y a effectivement beaucoup de livres sur la prière. Il ne diverge pas autant que ça. Et celui qui connaît son Seigneur doit l'aimer, il doit l'aimer sa rencontre, donc doit prier, etc. Comment jeûner, puisque c'est bientôt, le Ramadan. Donc, je pense qu'il faut être modeste et commencer par le commencement. Il y a des piliers dans l'islam, il faut les connaître. Et donc, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, et qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme tu l'as dit, donc par rapport à la sira. Mais je pense qu'il faut surtout connaître son Seigneur et connaître le porteur du dernier message, comme tu l'as expliqué, et savoir donc comment prier, comment jeûner, etc., etc. Et après, c'est beaucoup de livres sur le comportement. Et ça, je pense ensuite, naturellement, alhamdulillah, on essaie d'avoir un bon comportement. Les livres peuvent nous aider et peuvent nous écarter de certains comportements, mais je pense qu'avant tout, ces livres-là sont simples et ce n'est pas forcément les plus gros ni les plus répandus qui sont les meilleurs. Je pense que c'est vraiment cultiver le peu que l'on sait, que l'on a appris, il faut le mettre en pratique. Exactement. Barakallahu fik, Cheikh. On va arrêter là, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le meilleur, qu'Allah nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes et qu'il nous fasse profiter alhamdulillah, du peu de science, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a, et qu'Allah nous guide et nous facilite. Et à la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.